Émission spéciale, les routiers sont toujours aussi sympas. En direct des 24 heures camion Le Mans avec France Route et Renault Trucks. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en direct ici du village 24 heures camion Le Mans, où le soleil est au rendez-vous, de la course évidemment, de la fête au programme. Je vais être en compagnie de notre premier invité dans quelques petits instants, mais je suis déjà en compagnie de Perrine Martin. Bonjour Perrine. Bonjour Sébastien, bonjour à vous tous. Et alors vous allez déambuler, déambuler dans les allées de ce magnifique village des 24 heures camion Le Mans. Je vous laisse et je me balade, on se retrouve dans une demi-heure. Dans une demi-heure. Et là j'accueille tout de suite notre premier invité qui est ce soir, c'est l'habitude de faire l'émission le soir, vous voyez, les routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi de 21h à 23h. Je suis en compagnie de Pierre Dubois. Bonjour Pierre. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors je suis désolé, je suis un peu essoufflé parce que j'ai traversé le circuit. En même temps, c'est pas évident depuis quelques jours. Ouais, on était en plein montage et puis forcément le samedi matin, il y a tout le monde qui arrive, il y a toutes les questions de dernière minute et puis le temps passe et il est 10h20 et je me retrouve de l'autre côté et j'ai couru. Voilà, heureusement que je suis un grand sportif. Un très grand sportif. Vous êtes directeur de France Route et co-organisateur, le magazine France Route, de ces 24 heures camion Le Mans, un événement que vous attendiez depuis un moment quand même. Oui, exactement. Alors c'est vrai que c'est un événement qui chaque année est notre grand rendez-vous. On attend avec impatience. C'est un peu comme les grandes vacances, pas pour le côté travail, mais pour le côté festif, sympa, on se détend. Et c'est vrai que l'année dernière, avec le contexte sanitaire, on n'a pas pu être présent aux 24 heures. C'était vraiment c'était triste. Voilà. Et cette année, en fait, on se rend compte qu'il y a encore plus d'envie de venir ici. Les gens sont juste incroyables. C'est top, quoi. Et je pensais pas qu'on aurait autant de sourires, autant de monde aujourd'hui. Et j'avoue, c'est une belle surprise. Et puis c'est vrai qu'on voit vraiment la passion camion dans les yeux de tout le monde, c'est top, quoi. Alors c'est quoi le programme ? Dites-nous-en un petit peu plus pour tous nos auditeurs là qui nous écoutent actuellement sur la route, ceux qui nous regardent via Facebook. C'est quoi le programme ? Alors là ce matin on est en mode réchauffement de tout, on remet en route l'événement, les camions sont en mode je réchauffe le moteur, etc. Donc ce matin des essais libres on va parler de la partie piste dans un premier temps, les essais libres de camions, plus essais qualification, et puis cet après-midi on aura les premières courses et on a un temps fort autour de 14h, c'est l'ouverture officielle des 24 heures camion. Si vous êtes présent sur le circuit, on vous invite à vous rendre dans les tribunes de la ligne droite avec une belle exposition de camions et puis un temps fort. Et après, toutes les animations qu'on peut avoir sur le week-end, notamment l'exposition et les défilés des camions décorés, le forum dans l'emploi et tout ce qui va. Alors vous le disiez, une fête pas uniquement de passionnés de camions, mais aussi un événement familial. Ah oui, c'est très très familial parce que en fait, tout à l'heure je parlais de vacances et c'est pas anodin. Les conducteurs, en tout cas la population, nos invités conducteurs, ils viennent avec leur famille. Ils leur disent voilà, ça c'est mon job la semaine, et le week-end venez, on va s'amuser autour du camion, c'est pas dans le camion, c'est autour du camion, et j'avoue que ça fait hyper plaisir de voir qu'ils viennent en famille. Et puis aussi, c'est aussi peut-être là où se crée aussi, ou en tout cas continue à se créer en fait les vocations à être conducteur routier, un des très beaux métiers pour lequel d'ailleurs on recherche beaucoup de conducteurs, donc n'hésitez pas à venir nous voir aussi ce week-end parce qu'on a le forum de l'emploi. Alors Pierre Dubois, vous allez rester avec moi, nous allons poursuivre cette conversation en Facebook Live sur la page de la radio, mais je redonne la parole à tous les copilotes en région sur le 107.7 où vous retrouverez Perrine Martin à 10h50 qui vous parlera de ce qu'elle peut voir actuellement, notamment elle va parler de camions décorés, enfin vous la retrouverez tout à l'heure à 10h50 et nous on se retrouve sur le 107.7 aux alentours de 11h20, c'est à vous dans les studios. Avec des questions qui vont bien et des cadeaux à décrocher. Et pour poursuivre, donc, nous sommes en Facebook Live. À présent, c'est la magie de la technologie. On peut continuer cette conversation ici maintenant depuis le village des 24 heures camion Le Mans. Alors, je ne suis pas seul. Il y a toujours Pierre Dubois à mes côtés, mais il y a également Nicolas Grumel. Bonjour Nicolas. Bonjour Sébastien, c'est Bamax. Ça va ? Comment ça va Nicolas ? Bah oui, ça va. Écoute, d'habitude on se voit tard le soir, là on se voit tôt le matin. Oui, ça change. Bon, il n'y a pas le café pour nous accueillir, ça c'est bon, mais allez, on va dire que sinon l'ambiance est bonne. Alors, on va rappeler que vous êtes le rédacteur en chef du magazine France Route, je le disais, co-organisateur des 24 heures camion Le Mans et notre partenaire pour l'émission Les routiers sont toujours aussi sympas sur Radio Vinci Autoroute du lundi au jeudi de 21h à 23h. Et 2 fois par mois, j'ai le plaisir de vous accueillir en studio. Alors Pierre, je me tourne vers vous, parce que je sais que vous avez pas mal de choses à faire tout au long de cette journée. Pierre, c'est aussi une année particulière, et dans le bon sens cette fois, pour les 24 heures camion Le Mans, parce que il fête ses 40 ans. Cet événement fête ses 40 ans. Mais en fait, ils sont tout jeunes, ces 24 heures camions, elles sont toutes jeunes. Oui, 40 ans, 1981, première édition des 24 heures camions, c'était en octobre. Donc on n'a pas encore 40 ans aujourd'hui, mais on a 40 ans dans un mois. Et on avait vraiment envie de vous retrouver à cette occasion-là. On a d'ailleurs
deux camions qui illustrent bien les 24 heures camions, parce qu'on a sur le paddock de compétition, on a un camion des années 80, un camion décoré, aussi un camion de course des années 80. On a envie de faire ce petit clin d'œil et c'est vrai qu'on est content d'être là. Et puis le soleil est là, les gens sont là. L'idée c'est de passer un moment ensemble et de surtout partager avec vous ces 40 ans. Nicolas. Juste un scoop. Pierre, lors de la création des 24 heures du Mans, camion, il avait 5 ans. Joker. Je ne dirais pas quel âge j'avais, mais il faut quand même rappeler que ça ne s'organise pas comme ça, hein, les 24 heures camion Le Mans. Combien de temps pour préparer cette belle fête ? C'est plus d'un an déjà, parce que rien que l'agenda sportif, on pose la date de 2000, en mois de juillet cette année, on a déjà posé la date de l'année prochaine, qui est en cours de validation, donc on vous la communiquera. Et puis après, c'est effectivement un an de travail et surtout en fait 6 mois qui commence à être un peu musclé. L'ACO, le Circuit du Mans avec qui on organise l'événement, il y a 1000 personnes qui travaillent ce week-end. On ne parle pas des exposants, des partenaires, on ne parle que de l'orga. Environ 1000 personnes sont présentes ce week-end pour organiser ces événements. Alors, vous avez le plaisir aussi, et évidemment, de retrouver les conducteurs routiers qui, eux, travaillent toute la semaine, du lundi au vendredi, ceux qui travaillent, qui roulent le week-end, qui roulent de jour, de nuit, et pour eux, là, c'est un moment de fête, et donc vous croisez tous ces conducteurs routiers qui viennent se détendre un petit peu. Oui, exactement. Alors c'est vrai que beaucoup d'entre eux d'ailleurs font une halte sur leur tournée. D'ailleurs, ils étaient là dès hier soir et ça klaxonnait fort hier soir quand même. Oui, je le confirme. Voilà, on a bien entendu. En tout cas, ils ont annoncé la couleur, qu'ils étaient bien présents et qu'ils seraient avec nous ce week-end. Donc voilà. Et comme je disais, très familial. Ils viennent en famille, vraiment avec leurs amis. Et certaines fois, c'est intéressant parce qu'ils leur permettent aussi de découvrir un univers qu'ils ne connaissent pas. Et justement, on parle tout le temps de créer des vocations et je pense que cet événement-là, il est vraiment très fort pour ça. Les 24 heures camions sont vraiment un événement pour créer des vocations dans le transport. Alors Nicolas, d'ailleurs, vous retrouvez aussi pour le coup vos lecteurs. Ça, on les retrouve. C'est sympa pour nous parce que c'est un moment où on a des retours. Parce qu'on en a par les réseaux sociaux, évidemment, tous les jours. Mais là, on a des gens en face. Ceux qui sont passés dans le magazine sont super contents. Il y en a qui nous disent « Ah ouais, j'aimerais bien voir mon camion dans le magazine. » Bon voilà, donc nous on a nos choix à faire, nos sélections, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est un vrai moment et franchement, on se rend pas bien compte de la... Enfin là, en fait, moi je le mesure depuis hier. Ce que ça nous avait manqué l'année dernière, quoi. C'est quelque chose de très 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 important. De voir les gens en vrai, il n'y a pas à dire. C'est quand même ce qu'il nous faut, ce dont on a besoin. Et c'est pas pareil que de les voir à travers un écran d'ordinateur. Vous prêchez un convaincu. Moi qui suis en studio et qui sors une fois par mois, c'est un plaisir que d'aller les rencontrer lorsqu'on fait les émissions en extérieur, effectivement. Alors Pierre, mais tu vois, Sébastien, toi tu as le retour. Tu as le retour son, tu vois. C'est-à-dire que tu as des gens qui peuvent échanger un peu avec toi à travers le son, et c'est déjà plus du vivant qu'un message sur un écran d'ordinateur, tu vois. Oui, bien sûr. Et là c'est du réel et c'est vraiment tout bénef, quoi. Alors Pierre, on a un petit peu de temps, on est en Facebook Live, on prend son temps pour discuter un petit peu, mais j'ai envie d'en savoir, peut-être qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus sur toi. Comment on arrive dans ce milieu du transport routier de marchandises? Est-ce que tu avais un lien auparavant ou pas du tout? C'était arrivé comme ça À ton avis, est-ce que j'avais un lien ou pas dans le transport ou pas? Peut-être, je ne sais pas. Alors oui, j'avais un lien. Puisque moi dans ma famille, mon oncle était directeur commercial de chez Lamberet, les remorques, donc j'ai toujours baigné un peu dans le camion. D'ailleurs c'est lui qui m'a invité en fait à faire mon premier Grand Prix camion. J'avais 10 ans en 86, donc vous pouvez calculer mon âge comme ça, et j'ai fait mon première course de camion, c'était pas au Mans, c'était au Castellet, en Castellet 86, et du coup j'ai beaucoup aimé cette atmosphère, etc. Deuxième lien, c'est les meilleurs amis de mes parents sont transporteurs, donc ça aide un petit peu. Ça aide un peu. Et c'est pas n'importe qui, c'est Noël Crozier qui est aussi pilote camion. Donc en fait notre maison était au milieu de tous les camions, des transporteurs, etc. Et du coup j'ai décidé d'en faire mon métier à la base. Donc moi j'ai un diplôme, je suis diplômé en transport et en logistique. J'ai mes attestations de capacité d'ailleurs, faut le savoir aussi. Et après je suis tombé dans l'organisation événementielle et puis après je suis revenu à faire de l'événementiel dans le transport. Donc effectivement ce monde ne m'est pas inconnu en fait.
Et c'est marrant parce qu'à la base, j'avais une affinité qui était très transport. J'adorais l'organisation, l'événementiel, donc je suis parti en événementiel automobile et je refais de l'événementiel dans le transport. Voilà. Donc la boucle est bouclée et très honnêtement, je m'éclate et c'est vraiment génial, quoi. Alors, est-ce que tu t'imaginais au tout début, est-ce que tu t'imaginais un jour que tu ferais partie de l'organisation des 24 heures camion Le Mans? Non, jamais. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'allais voir le Grand Prix du Castellet, quand j'avais 18-19 ans, je me rappelle, je voyais la responsable des événements de France Route à l'époque qui avait cette fameuse radio. Et je me disais, waouh, mais elle a un métier de dingue, quoi. C'est juste génial. Mais jamais j'aurais imaginé qu'un jour, je serais appelé à venir prendre son poste. Et très honnêtement, en fait, c'est que du bonheur. Et j'ai fait beaucoup d'événementiels dans mon métier. Et je n'ai jamais autant apprécié l'événementiel dans le camion que n'importe quel autre secteur parce qu'on a tellement de retours en fait, et positifs et négatifs d'ailleurs, mais en fait c'est franc, et on sait où aller en fait, et ça j'adore. Et très honnêtement, on a organisé, Sébastien, ces 24 heures camion cette année en tout cas en un mois et demi, parce que tout s'est passé en dernière minute, il fallait y aller, quoi. J'avoue que ça a été vraiment hyper compliqué, mais vraiment compliqué. Je crois que j'ai jamais connu un tel niveau de stress et de pression. Mais c'est marrant parce que je disais tout à l'heure avec le circuit du Mans, ça a été hyper intense, hyper difficile, mais à la fois en fait on s'en fout parce que tout le monde s'est mobilisé en dernière minute et en fait c'était un peu compliqué à mettre en place, mais tout le monde a mis beaucoup d'efforts pour vous accueillir ce week-end au Mans, et en fait au final ça passe comme lettre à la poste, quoi, voilà. On profite de l'ambiance de fête en même temps avec la fanfare qu'il y a derrière, c'est très sympa, on est vraiment clairement au cœur de l'ambiance, ils sont juste à côté de nous, c'est parce que c'est en votre honneur, hein, Pierre Dubois, en fait on leur a demandé de venir au moment où vous serez. Je pensais que tu allais nous faire un Madison, voilà, un peu là. Alors avec ce que vous nous avez raconté sur votre histoire, j'imagine que vous avez été très touché par ce qui s'est passé au tout début de cet épisode qu'on a tous connu, mais qui a été très compliqué par les conducteurs routiers. Ouais, bien sûr, tout à fait, ouais. Et en fait, en tout cas, ces 24 heures camion, on va vraiment encore plus les dédicacer à nos conducteurs parce qu'ils ont fait un travail qui est juste extraordinaire pendant tout ce confinement, en fait. Et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Et en fait, voilà, nous on fait du grabuge pour en parler ce soir, c'est aujourd'hui, pardon. Et c'est vrai qu'on est vraiment là pour leur rendre honneur, et tout le week-end, et tous les constructeurs présents à nos côtés ont vraiment dit ce week-end, c'est conducteur, et mille merci pour ce que vous avez fait pour nous, parce que sans conducteur, on n'a pas d'habits, on mange pas, on n'entend pas les trucs qui nous cassent les oreilles derrière, en fait. Et voilà. Et en fait, on a une reconnaissance infinie sur nos lecteurs et surtout sur tous les conducteurs routiers. Et je vous le dis, en fait, cette fête là derrière, elle est pour vous parce que vous êtes nos stars, quoi. Alors, Nicolas, est-ce que vous m'entendez bien, Nicolas? Non, c'est l'ambiance de fête, c'est normal. Nicolas Grumel, j'imagine que vous, au début de cette période compliquée, vous avez eu beaucoup de retours des conducteurs routiers aussi. Oui, alors d'ailleurs, on avait mis une vidéo de soutien dès le début du confinement et elle avait été énormément partagée. En fait, on va pas refaire l'histoire parce que vous la connaissez bien, Radio Vinci Autoroute. Mais au début, c'était très compliqué pour les conducteurs et on s'est dit bon, il faut essayer de montrer notre soutien. On pouvait pas faire grand chose nous parce qu'on n'a pas de restaurant, on n'avait pas de levier là-dessus. Mais voilà, on les a accompagnés comme on pouvait. Et il faut voir. Tu t'en es rendu compte, la vie de conducteur, c'est une vie très solitaire. C'est une vie où on a besoin d'avoir du contact avec les autres quand on est dans notre cabine pendant 4 heures dans la journée. Enfin, tout au long de la journée, de la nuit pour certains. Et donc les liens, c'est la radio, les liens, c'est les réseaux sociaux, les choses comme ça. Et c'est là qu'il faut leur montrer qu'on est présent, quoi. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et ça a marché. Bon, voilà. Nous, on n'a jamais arrêté de publier le magazine, d'être présent sur Internet, les réseaux. La seule chose qu'on a été obligé d'arrêter, c'était les événements parce que nous n'avions pas le choix. Mais si on avait pu, on aurait continué, évidemment. Pierre Dubois, je me tourne à nouveau vers vous. Moi, je ne vais pas vous demander votre favori parce que vous n'avez pas le droit d'avoir peut-être votre mot à dire là-dessus en tant qu'organisateur. Mais les moments de course, j'imagine que pour vous, c'est impressionnant. C'est l'aboutissement dès que la course se lance ici au 24 heures Camion Le Mans. C'est super impressionnant. Un départ de course, c'est super impressionnant. Déjà, il y a la procédure de départ, c'est-à-dire qu'on met tous les camions en grille de départ. On
On a tout le staff qui rentre sur la piste, les mécaniciens qui font le check de tout le moteur, est-ce que tout est prêt, etc., est-ce que tout est bon. Et puis au bout d'un moment, il y a un gars devant, un commissaire de piste qui a ses oreillettes et qui a l'instruction de la direction de course d'évacuation piste 5 minutes, 3 minutes, on sent que la pression monte. Et puis évacuation piste, il n'y a plus personne. Il y a démarrage moteur et là il y a le tour de piste en fait, puisqu'il y a le P-Truck qui lance la course, un tour de formation avec notre P-Truckman. Et après il y a la musique aussi. Il y a la musique qui est là pour ambiancer le départ et là en fait on a l'impression qu'il y a un calme plat de partout. Ouais. Et après il y a le départ et là ça part et puis voilà quoi. Mais alors ce qui est impressionnant, c'est, je pense qu'il faut le rappeler pour ceux qui nous suivent, qui connaissent pas forcément, peut-être que certains qui nous regardent là actuellement ne connaissent pas les courses de camions en elles-mêmes. Ils vont jusqu'à combien de km/h? Alors en fait on va dire à combien ils sont limités. Ils sont limités à 160 km/h sur la piste pour des raisons de sécurité. Par contre les camions que l'on a ils font 1200 chevaux, 5 tonnes 5, ils font 13 litres de cylindrée pour les puristes. Et en fait on peut, si on les lâchait sur une voie d'aéroport par exemple, avec pas de virage en ligne droite, il peut monter facilement à 250 km/h. Mais bien évidemment, sur une piste comme Le Mans, ou sur une piste classique d'ailleurs, on ne les lâchera jamais à cette vitesse-là parce que derrière il faut quand même les arrêter les 5 tonnes 5. Oui. Mais alors, une fois que la course est terminée, c'est le moment où les pilotes vont commencer à se détendre. C'est quoi l'après-course pour les pilotes? L'après-course, déjà, c'est la pression qui retombe parce que mine de rien, ils sont dans une étuve quand même, une étuve de pression dans la tête et puis une étuve aussi de chaleur dans leur cabine et du coup déjà quand ils sortent on les voit les cabines, ils sont quand même bien, ils ont eu bien chaud et il leur faut du temps déjà pour redescendre un peu en pression et après l'après-course c'est qu'ils laissent leur camion à leur mécanicien pour l'emmener dans un parc fermé. Vous savez que les camions pendant 30 minutes après course ils sont isolés, alors là ils sont isolés dans leur stand, on ne les touche pas pour laisser au team concurrent le temps de porter une éventuelle réclamation s'il y a. Ils ont 30 minutes pour le faire, autrement après c'est fini, il fallait le faire et au bout de 30 minutes après le camion est libéré. Ça veut quand même dire que pendant 30 minutes, s'il y a un potentiel contact entre les gens, peut-être qu'on a 30 minutes pour savoir si on va se faire sanctionner ou pas. Donc là, après course, il y a quand même 30 minutes encore de tant que c'est pas passé, on ne sait pas ce qui va se passer. Et après, s'il y a sanction, il peut y avoir des pénalités et des classements, voire parfois le podium est annulé et on rend la coupe. Voilà. Ah oui. Pourquoi ? Parce que certaines décisions, à l'instant T de la course, on donne le résultat, on fait le podium, mais après s'il y a un litige, le collège a du temps pour le traiter et le temps de récupérer les caméras embarquées de chaque camion parce que les caméras de piste en elles-mêmes ne suffisent pas tout le temps à voir. On récupère les caméras embarquées en fait des véhicules devant et derrière s'il y a un problème sur un camion ou un accident ou quoi que ce soit. Il faut le temps de lire les cartes, d'analyser. Des fois ça peut être très très long et des fois très court, mais parfois le podium est passé. Il est arrivé dans le passé que certains pilotes soient obligés de restituer la course, podium annulé, et ils donnent la coupe au gagnant d'après. D'accord. Ah oui, donc c'est très très réglementé comme course, comme toutes les autres courses finalement. Exactement, et d'ailleurs on ne peut que vous inviter à aller visiter notre site du championnat de France camion, c'est coursesdecamion.fr, vous avez tout le règlement. Alors le règlement technique pour les puristes, un camion de course c'est quoi ? Parce qu'un camion de course ce n'est pas un véhicule de tous les jours, c'est un prototype, il n'y a rien d'origine si ce n'est peut-être la calandre à l'avant. Mais voilà, il y a aussi le règlement sportif qui explique les points, etc. et la façon dont c'est géré. En tout cas, c'est pas de l'aléatoire du tout. Il y a une vraie équipe de direction de course et en plus, on a une directrice de course, Sébastien. Elle s'appelle Pauline, elle a 35 ans et très honnêtement, elle suit vraiment tout ça à la lettre. Et c'est pas possible de tricher, c'est pas possible d'imaginer tricher. L'amende, elle tombe direct et ça rigole pas. Voilà. Alors, moi, je voulais qu'on fasse aussi un petit clin d'œil à un membre de l'équipe France Route qui se trouve actuellement sur les paddocks. C'est Fabien Calvé. Une vraie encyclopédie, Fabien Calvé. Tous les auditeurs le disent quand je l'invite dans l'émission avec Nicolas. C'est vrai que Fabien Calvé, c'est un plaisir que de l'écouter de parler camion. Fabien, déjà, il est journaliste chez nous depuis qu'il a 17 ans. Alors, je dirais pas son âge pour le coup, mais en tout cas, ça fait un moment qu'il est avec nous depuis qu'il est enfant. Et puis, au-delà d'être un passionné, c'est déjà un utilisateur de camion au quotidien et surtout c'est un expert incroyable que ce soit sur la technologie camion, les moteurs, le sport également. Il a été pilote, il a été nombreuses fois titré en course de camion et puis c'est vrai que c'était un passionné mais incroyable Et du coup alors lui aussi il court tout le week-end, il n'est pas au micro mais il est derrière la caméra. On vous prépare plein de petits sujets qu'on va mettre en boîte et aussi parce que derrière vous savez ça sera le 10 octobre, on a la rediffusion du best-of, la diffusion du best-of des 24 heures camion sur notre partenaire, la chaîne L'Équipe. Et là, on tourne toutes les images pour vous faire un super 52 minutes qui va être diffusé. Et Fabien, bien sûr, est mobilisé là-dessus. Rappelez-nous la date ?
Le 10 octobre. Le 10 octobre, je crois que c'est 11h40. On vous le reprécisera sur notre site France Route. Alors, les 24 heures camion Le Mans, il y a l'avant, vous nous avez expliqué l'organisation. Pendant ces 2 jours, votre rôle, parce que là, ça se voit pas trop là, mais en fait, il y a tous les instruments dont il a besoin, être en contact avec les gens. C'est quoi les demandes qu'on peut avoir là pendant les 2 jours? Tu es sollicité, je sais plus si je dois dire vous, je sais plus au bout d'un moment. Je sais plus si. Du coup, toi, tu gères quoi pendant les 2 jours là? On est sollicité pour tout et rien. Notre objectif à nous, c'est d'être là en service client. Notre visiteur ne doit pas avoir de problème. Donc, que ce soit des problématiques de contrôle d'accès, de parking qui est plein, par exemple, ça nous est arrivé des fois d'avoir plus de campeurs qu'imaginé. Tout d'un coup, on se rend compte que l'entrée du camping elle est saturée, on n'a plus de place. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ouvrir en camping en 10 minutes, commander des toilettes, installer des douches, etc. Les problèmes qu'on peut avoir aussi d'accès. J'ai oublié mon titre, j'ai oublié mon parking, etc. Des problèmes électriques. Hier, on a un partenaire c'est gênant, qui avait son générateur électrique. Il dit je peux plus marcher parce que j'ai plus de courant. Donc, tout rechanger ça. Et sur la partie piste, c'est de préparer toutes les animations de piste également, puisque on n'a pas le temps. Le planning sur la piste, il est minuté presque à la seconde, et s'il y a du retard sur la piste, il faut tout revoir le programme d'animation, où est-ce qu'on récupère du temps, où est-ce qu'on en laisse, et puis toutes les demandes de dernière minute qu'on puisse avoir, même pour des clients qui invitent par exemple leurs invités en loge, ils ont oublié une table, une chaise, voilà, enfin tout. Le café aussi peut-être? Non, d'ailleurs je vais en prendre un après, je crois. Mais Pierre, moi j'ai plein de questions qui viennent en tête parce que pour moi c'est un événement extraordinaire, mais là c'est encore trop tôt pour dire quel est le meilleur souvenir de cette année, mais s'il y a l'un de tes meilleurs souvenirs, quelque chose qui te vient en tête sur une édition en particulier, ça serait quoi? Mais déjà pour cette année, en fait, j'en ai un souvenir, parce qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas à date, c'est vraiment la difficulté qu'on a eu à organiser ça en un mois, et la solidarité de nos partenaires qui nous ont dit de toute façon, on s'en fout, on y va. En fait, les couacs on en aura, on la joue ensemble, il n'y a pas d'heure, on a oublié machin, on se serre les coudes ensemble, on regarde pas derrière, on regarde devant et on a le sourire pour nos partenaires, pour nos clients et nos visiteurs. L'idée c'est que, maître mot, on s'est dit on se défonce pour les chauffeurs routiers ce week-end, c'est leur fête, ils se sont défaussés pour nous pendant le confinement, ce week-end on leur le doit, donc quoi qu'il en coûte, on s'en fout, même si on a des galères, on a le sourire et on le fera ensemble, et s'il y a des couacs, c'est pas grave, on s'en fout parce que de toute façon on est là pour, des petits couacs, je parle en fait, et on est là en tout cas pour faire que tout se passe bien. Puis je pense que l'une des meilleures récompenses c'est déjà de voir tout le monde qui est déjà là depuis tôt ce matin. Alors c'est pour ça que je dis le premier, parce que là j'ai pas encore quitté le bureau, mais là c'est ma première sortie en extérieur, et du coup là je vais maintenant faire le tour, ça sera mon deuxième souvenir, mon deuxième meilleur souvenir du moment, à l'heure qu'il est maintenant, c'est d'aller faire le tour des installations, voir les gens qui visitent les stands, et puis surtout admirer tous les camions que je n'ai pas encore eu le temps de voir, que ce soit les camions des constructeurs, mais aussi les camions décorés qui sont en train de rentrer en masse là. On en a quand même près de 230 qui seront là ce week-end, qui sont en train de s'installer. On a tout un process d'accueil, c'est ça aussi le travail. Pour le coup, on avait fait un Facebook Live hier sur la page Facebook de l'émission Les Routiers sont toujours aussi sympas pour commencer à voir arriver les beaux camions américains. Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose? Si on parle chiffres, tu étais dans le bureau au niveau spectateur, tu as déjà des idées un peu, des indicateurs? Pour l'instant, on n'a pas encore d'indicateur fixe parce qu'on a ouvert les caisses ce matin, etc. Donc on attend, mais en tout cas, le premier indicateur quand on n'a pas ouvert les caisses, c'est le remplissage des parkings, et on voit que les parkings sont pleins. Puis vu la fête qu'ils nous ont fait hier soir sur le parking bleu dehors, on s'est dit que, parce que même à l'hôtel on entendait les klaxons quoi. Je vous le confirme. Alors je me suis dit, autant on a été absent une année, je pense qu'ils vont rattraper en fait le son des 2 ans à mon avis. Parce que moi, vous savez, il me manque une chose dans l'émission Les Routiers sont toujours aussi sympas, c'est juste avoir un gros klaxon de camion à enregistrer pour pouvoir le diffuser. Je pense que je vais le trouver au jeu. Alors déjà, t'as pas besoin d'avoir le son, là tu vas aller voir nos partenaires équipementiers comme FC Promotion qui sont présents au Class Design, ils ont tout ce qu'il faut, tu pourras avoir un beau klaxon ici là, en centrale, il y a place pour le faire. Bon voilà, merci beaucoup Pierre Dubois d'avoir été avec nous. Ce premier Facebook Live va toucher à sa fin. Nicolas, on va se retrouver tout à l'heure. Nous, effectivement, on se retrouve à partir de 11h20. On sera notamment en compagnie du directeur général de Renault Trucks France, Christophe Martin. Soyez prudents sur la route si vous venez de nous rejoindre. N'hésitez pas, on est au cœur du village des 24 heures camion Le Mans. À tout à l'heure. Émission spéciale, les routiers sont toujours aussi sympas. En direct des 24 heures camion Le Mans avec France Route et Renault Trucks.
Et nous voici de retour en plein cœur du village des 24 heures camions Le Mans que vous suivez en Facebook Live actuellement. On se retrouvera également sur Radio Vinci Autoroute en direct sur le 107.7 à partir de 11h20. Mais là je suis avec... allez, on va le dire, Perrine Martin, vous êtes surnommée par tous nos auditeurs de l'émission Les Routiers sont toujours aussi sympas. Vous êtes surnommée Perrine des Neiges, hein, quand même. Oui, il paraît. Écoutez, en tout cas, on les rencontre, nos auditeurs. Et ça, c'est chouette. Oui, c'est chouette. Parce que justement, ce stand, il est au cœur du village des 24 heures camions. On est vraiment dans le passage. Il y a une scène, là, d'ailleurs, derrière. On va vous raconter ce qui se passe sur la scène dans un instant. Mais l'avantage, c'est que voilà, tout le monde vient. Les portes sont ouvertes, comme vous pouvez le voir derrière nous. Et alors, on vient pas voir Perrine des Neiges, hein, je vous rassure, on vient voir Seba Max. Hein, mais pour autant, moi, je passe un super moment. Ouais. Je suis avec mon petit micro là. Alors, vous me faites courir. Vous me faites courir. Vous avez déambulé, bah oui, mais parce que j'ai aussi du travail, j'ai des directs à assurer. Mais oui, mais vous avez vu quoi là pour votre premier direct justement? Ce qui quand même est hyper impressionnant ici, les camions décorés. C'est-à-dire que aux 24 heures camions, des camions décorés, il y en a plus de 200. Vous savez, ces camions en fait peints. Alors là, juste sur le stand de Scania à deux pas, on a notamment un camion Assassin's Creed qui est un jeu vidéo hyper connu, avec donc tout l'univers d'Assassin's Creed qui se retrouve sur le tracteur du camion. Et moi, plus particulièrement, je me suis intéressée à un tracteur à l'image de Gravity, le film, oui, avec Sandra Bullock, George Clooney. Vous avez mis un casque de cosmonaute? Mais j'aurais pu, et j'avais surtout le propriétaire du camion à mes côtés, Franck. Ouais. Franck qui est des transports Dupuis. Donc lui, il est transporteur, hein, il a sa petite entreprise. Il a son camion donc qui est magnifique. Avec Gravity, vous imaginez, hein, c'est un truc, c'est Sandra Bullock, c'est George Clooney, c'est la navette spatiale, les constellations. Vous avez fait des photos, je suis sûr. Attends, il roule avec tous les jours. Ah ouais? Tous les jours, c'est son camion. Et il m'expliquait qu'en fait, c'est ce qui le ravit. Alors, ça ravit déjà ses clients, ça ravit tous les autres usagers de la route, parce qu'il roule avec ça, les gens le regardent avec des grands yeux. Et lui me dit que son métier, il en est sublimé. Et que à la base, donc, parce que je lui demande, mais pourquoi vous avez fait Gravity? C'est votre film préféré? Il me dit non, il me dit j'ai laissé le peintre agir. Alors en l'occurrence, j'ai noté le nom du peintre et je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est en l'occurrence Thierry Gremillet, qui est un as, parce que on parle de peinture, Seb, on parle pas du tout de stickers. Bien sûr. Non mais c'est important de le dire, parce qu'il y a notamment aussi un autre camion juste derrière avec à l'effigie de Jean-Paul Belmondo. Et t'as Jean-Paul Belmondo sous toutes les coutures et à toutes les époques. Et tout ça, c'est de la peinture et c'est hyper beau. Eh bah oui, j'imagine bien. Moi d'ailleurs, vous allez peut-être nous dessiner sur nos voitures de la radio. Alors c'est pas moi qui suis la plus douée en l'occurrence de l'équipe, mais non, mais ce sont des œuvres d'art. C'est comme un tatouage géant. Enfin, c'est vraiment leur âme qui me transmettent dans ces décorations de camions. Ouais. Alors pour le coup, Gravity, il a laissé libre cours au peintre. Hein, et il m'a dit. Il faut avoir confiance. Hein. Ouais. Il a dit la commande, c'était je veux rester dans le noir, enfin l'univers du noir. Ouais. Donc l'espace, en fait, c'était parfait, mais il savait pas vraiment. Et il m'a dit donc je l'ai laissé travailler. Quand j'ai récupéré le camion, il me dit l'émotion que j'ai eue en découvrant mon camion customisé. Il m'a pas dit combien ça lui avait coûté, mais en tout cas ça a vraiment. Il me dit au quotidien, il dit je prends plaisir à rouler, je prends plaisir à me mettre au volant et à bosser, quoi, tout simplement. Et là on parlait, on va revenir un peu sur la fête, parce qu'on l'entend, nous la fête ici, il y a une scène juste à côté, il s'y passe des choses. Hein. Alors on a eu la fanfare tout à l'heure en plein direct, ce qui est formidable quand on fait de la radio. Là en l'occurrence on a du body combat. Vous savez ce que c'est, Sébastien, le body combat? Pas. On a des danseuses, des nanas qui font de la boxe dansée en fait. Mais ça attire, ça attire les regards. Il y a un speaker de toute façon qui anime tout ça. Ouais. Et des animations, il y en aura tout au long de la journée. Donc Et c'est ce que vous allez nous faire découvrir tout au long de cette matinée. Oui, et parce que je vais vous envoyer courir à nouveau, vous le savez ça. Oui, je sais, mais alors figurez-vous que j'avais aussi envie de m'ancrer sur ce qu'est aussi cette compétition. Alors il y a le sport, il y a la fête, et puis il y a aussi de l'info. Il y a un village notamment recrutement, emploi, avec des écoles qui sont là, des écoles des lycées pro qui viennent, parce qu'il y a plein de familles, hein. Il y a des enfants, il y a les parents, des ados beaucoup. Et pourquoi pas finalement se former et devenir routier, parce qu'on sait que c'est un secteur qui recrute, qui est en mal de monde. Et donc il y a tout un village et j'avais envie d'aller y faire un petit tour. On l'avait dit dans l'émission d'ailleurs, hein, c'était la
FNTR qui avait fait cette annonce en début de mois. Il manque entre 40 et 50 000 conducteurs routiers rien que pour la France. Bien sûr. C'est énorme. Et c'est vrai que les entreprises ont parfois beaucoup de mal à recruter, donc c'est important de pouvoir en parler aussi aujourd'hui. Et les entreprises, elles sont là. Il y a bien sûr les constructeurs qui sont là aussi. Et les constructeurs, ils ont une vraie carte à jouer finalement dans cet aspect pour intéresser un peu les jeunes à devenir routiers. C'est-à-dire que si aujourd'hui les camions sont pas confortables, si les camions sont pas un peu high-tech, on va dire comme ça, bien sûr qu'un jeune, il n'a pas forcément envie de se lancer dans une carrière de routier. Et pour autant, on le voit parce qu'on les voit, nous les transporteurs, on va en recevoir des constructeurs, pardon, et on va en recevoir ici sur ce plateau. Il y a une vraie volonté de remettre le routier au cœur du métier, au cœur de la machine, au cœur du camion, quoi. C'est ce qu'on en parlera avec notre prochain invité qui va arriver dans quelques minutes, notamment via ce Facebook Live. Donc restez bien avec nous parce qu'on va continuer de parler de ces 24 heures camions Le Mans au plein cœur de ce village. On sera notamment avec Christophe Martin, le directeur général de Renault Trucks France. Ça sera dans quelques minutes et sur le 107.7 et sur ce Facebook Live. Je vais y arriver, je vais parler français, je vous promets. À tout à l'heure. Émission spéciale, les routiers sont toujours aussi sympas. En direct des 24 heures camions Le Mans avec France Route et Renault Trucks. En plein cœur du village des 24 heures camions Le Mans pour vivre cette belle fête familiale. Et je reçois à présent Christophe Martin, directeur général Renault Trucks France. Bonjour Christophe Martin, merci beaucoup d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. Alors pour tous nos auditeurs là, qui nous écoutent, que ce soit via le Facebook Live ou encore tous ceux qui sont sur la route et qui sont branchés sur le 107.7, ce n'est pas forcément une évidence. Renault Trucks ne fait pas que des voitures. Ah non, Renault fait des beaux camions. Renault Trucks, c'est à peu près 10 000 employés en France. C'est des bureaux d'études, c'est des usines en Normandie, à Bourg-en-Bresse et dans la région lyonnaise. Donc non, Renault fait bien des camions, des beaux camions. Oui, des beaux camions. J'ai eu en plus l'occasion d'en essayer un, pour tout vous dire, jeudi soir, c'était extraordinaire. Et Renault Trucks France, c'est un gros maillage sur tout le territoire aussi. Alors Renault Trucks France, c'est 310 points de service en France. En gros, on roule une demi-heure, on est sur un point de service. C'est la plus grosse densité et c'est de la densité et beaucoup de professionnalisme et de chaleur. C'est ce qui est important pour nous pour servir nos clients. Alors, j'imagine que pour vous... Alors, les 24 heures camions Le Mans n'ont pas eu lieu l'année dernière à cause de tout ce qu'on a connu. J'imagine que pour vous, c'était vraiment très important d'être là cette année. Alors évidemment, on le sait, les routiers sont super sympas. Et pour nous, les rencontrer, les revoir, ça nous a manqué le contact, la chaleur humaine. C'est vrai pour nos clients, c'est vrai aussi pour nos salariés et ceux de notre réseau. C'est des retrouvailles dont on avait vraiment envie, cette proximité, cette chaleur qui rend ce métier si sympa. Et vous avez en principal objectif chez Renault Trucks France, comme beaucoup de constructeurs, mais ça fait partie aussi du cœur de votre métier, c'est le confort des conducteurs routiers, parce que il faut quand même le rappeler, ils roulent jour et nuit, ils roulent toute la semaine, des fois certains partent 15 jours loin de chez eux, ils ont besoin d'avoir une cabine confortable. Alors c'est doublement important, c'est important évidemment pour les conducteurs et les conductrices qui ont un rôle fondamental. C'est vrai aussi pour les transporteurs d'une manière générale, on sait qu'il y a une pénurie de conducteurs et de conductrices et évidemment le confort cabine et la sécurité, c'est fondamental pour les attirer. Donc, c'était une priorité pour nous, d'où l'évolution de nos produits. Alors, Christophe Martin, vous restez avec moi. Nous allons poursuivre cette conversation Facebook Live via la page de la radio du 107.7. Mais juste avant, je rends la parole à tous les copilotes qui vont reprendre le programme région par région. Et rendez-vous sur le 107.7 à 11h50 avec Perrine Martin qui vous fera découvrir une très très belle association. C'est à vous, les studios. Émission spéciale, les routiers sont toujours aussi sympas. En direct des 24 heures camions Le Mans avec France Route et Renault Trucks. Et je vous retrouve, Christophe Martin. Nous poursuivons ensemble sur le Facebook Live de notre page Radio Vinci Autoroute et en compagnie à nouveau de Nicolas Grumel, rédacteur en chef du magazine France Route qui va participer avec nous à cet échange. Moi, j'ai envie de savoir, pour commencer, si vous avez un lien personnel avec le monde du transport routier, si vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ou si vous avez découvert ce métier au fur et à mesure de votre carrière. Alors j'ai une relation un peu particulière parce que je suis un Lyonnais, je suis un Gone. Et quand on est né à Lyon et qu'on a grandi à Lyon, c'est difficile de ne pas connaître Berliet. Donc ça a été un peu mon histoire de gamin. Mon père qui travaillait dans la région revenait parler des Berliets.
Et mon premier boulot à 22 ans, ça a été chez Renault Trucks. C'est vrai ? Et c'est une sorte d'histoire d'amour, puis ça fait une trentaine d'années. Et Renault Trucks m'a permis de vendre des camions en France, mais d'en vendre au Maroc, en Turquie, à Singapour, en Indonésie ou ailleurs. Donc c'est une histoire d'amour. En plus, je suis rentré chez Renault Trucks quand j'ai épousé ma femme. Donc c'est une sorte de double engagement avec fidélité dans les deux cas. J'aime beaucoup la comparaison. Est-ce que ça veut dire que le jour où vous partez de Renault Trucks... Je ne partirai pas de Renault Trucks. Je ne partirai pas de Renault Trucks. Oui, mais alors, comment on devient comme ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on devient le directeur général de Renault Trucks ? C'est une sacrée responsabilité quand même. Ouais, je crois que c'est d'abord un plaisir, c'est une belle aventure. Non, je crois que c'est une sorte de passion, pas trop se poser de questions, avoir toujours le souci de travailler en équipe avec des gens super au service des clients. Et puis après, un peu de travail, un peu de chance. Et puis un parcours qui a été superbe, c'est un mélange de vie professionnelle et vie personnelle. Puis ça fait donc 3-4 ans maintenant que je m'occupe de Renault Trucks France, avec des gens fabuleux, avec un réseau de distribution fabuleux et au service de clients avec qui on a vraiment des relations professionnelles mais amicales. Alors comme tous les constructeurs, vous avez été très sensible au sort des conducteurs routiers pendant cette période plus que compliquée, on peut le dire. Alors on en parle encore parce que les conducteurs routiers eux-mêmes en parlent encore de cette période qu'ils ont très mal vécue, et j'imagine que vous y avez beaucoup pensé aussi. Ouais, c'est une période qui a été, on peut le dire, assez infernale. Infernale parce que je pense qu'on ne réalisait pas combien le transport est fondamental pour la vie de tous les citoyens. On s'est rendu compte que les routiers étaient des héros du quotidien. Et c'est vrai que la difficulté de bosser dans cette période était vraiment là. Alors on a essayé d'accompagner autant qu'on pouvait. Tous nos garages sont restés ouverts. On a fait des opérations food trucks parce que les restos fermaient et autres. Alors on a fait de notre mieux, c'était pas parfait, mais on a vraiment essayé d'être présent, de marquer le coup, parce que la priorité quand même, c'est que les conducteurs et les conductrices puissent faire le boulot au service de la société. Donc ça a été une période compliquée, mais on est content d'avoir été là. Oui, et par rapport à cette période, lors de ces opérations food truck, j'imagine que vous avez eu des retours des conducteurs routiers eux-mêmes, directement des témoignages. On a eu des témoignages super chaleureux, des conducteurs, des conductrices, des transporteurs. Je pense vraiment qu'on est dans un métier où l'humain et la proximité sont fondamentaux. Alors évidemment qu'il faut qu'on ait des belles solutions techniques et on est très fiers des produits qu'on vend, mais les produits c'est une chose, mais tout le service qui va avec et toute la relation qu'on peut avoir personnelle, et c'est fabuleux là au Mans, On rencontre les chauffeurs, les conducteurs, les routiers, c'est vraiment génial de pouvoir vraiment sentir du doigt la réalité de ce qu'ils vivent et avoir leur feedback en direct. Ouais. Alors, j'ai eu la chance de réaliser l'émission Les routiers sont toujours aussi sympas jeudi sur l'aire de Sarthe-Touraine. C'était la dernière étape de la caravane Renault Trucks France, le monde du transport réuni. Alors déjà, avant de parler du camion dans lequel j'ai fait cette émission, parlons de cette caravane, parce que là aussi, ça a été finalement comme un retour sur le terrain, parce qu'avant c'était compliqué de pouvoir aller les rencontrer. Là, ça commence un petit peu à se détendre. J'imagine que les rencontres ont été très sympathiques aussi. Oui, alors c'est sûr que on a essayé de travailler comme on pouvait dans la période difficile qu'on a vécue. Alors beaucoup de réunions par Zoom, par vidéo, par autre, mais c'est pas la vraie vie, quoi. Ah non. Et la vraie vie, c'est quand même le terrain. Alors cette balade en camion, à laquelle on a eu la chance de t'inviter, ça a été, je crois, très important pour reprendre le contact, reprendre le pouls du terrain. Alors c'est la réalité des gens de notre réseau, On essaye de rencontrer les gens sur le quotidien. Encore une fois, notre vocation, c'est de servir nos clients et les conducteurs et les conductrices, donc les écouter et puis partager cette belle aventure ensemble. Alors, je reviens du coup à mon expérience personnelle lorsque j'étais dans cette cabine de conduite. J'étais comme un gamin, je tiens à vous le dire, on va dire les choses très clairement. J'étais un vrai gamin dans ce camion, mais ceci dit, j'ai senti le confort quand j'étais installé derrière ce volant. Et à côté de ça, je me suis posé la question, comment on en vient à produire un camion finalement ? D'où vient l'idée de construire tel type de camion ? Quel est le cheminement pour arriver à construire un camion tout neuf ? Parce qu'il faut savoir se renouveler aussi. Alors, il faut savoir se renouveler. Je dirais que chez Renault Trucks, on a deux axes prioritaires. On a un axe qui est l'attractivité pour le conducteur ou la conductrice. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, c'est super important que les gens se sentent bien dans la cabine, parce que les gens y passent beaucoup de temps. C'est important pour leur confort, c'est important pour la sécurité.
Et puis d'autre part, ce qui est essentiel pour nous, c'est de sortir des véhicules qui permettent aux clients d'avoir des bons coûts d'exploitation et de la disponibilité des matériels. Donc c'est ce triptyque-là qui est fondamental pour les faire réussir. Donc on a des ingénieurs à Lyon qui bossent là-dessus sur des années et avec beaucoup de retours clients pour être sûr qu'on pond les bonnes solutions. Et vous avez ce qu'on appelle le label Origine France Garantie. Moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Je vais pas le cacher, je le sais déjà, mais moi je voudrais qu'on l'explique à tous ceux qui nous regardent actuellement. Eh ben, c'est fier d'être français. Hein. On a un camion qui est designé en France, qui est produit en France, comme je le disais. On a nos usines moteurs à Vénissieux, donc dans la banlieue lyonnaise. On a des usines d'assemblage en Normandie, à Blainville-sur-Orne et à Bourg-en-Bresse. Et on est très fiers d'avoir des solutions de camions fabriqués en France. On est d'ailleurs les premiers acteurs à faire des camions électriques en Normandie. On est très fiers de ça et de créer de l'emploi et de la proximité avec les Français. Nicolas. Oui, d'ailleurs, c'est à noter parce que Renault Trucks appartient à un groupe international, hein, et vous produisez des camions électriques à Blainville, donc en Normandie, pour l'ensemble du groupe. C'est-à-dire que c'est pas seulement sous la marque Renault Trucks. Et ça, c'est quand même intéressant de montrer que l'innovation, c'est-à-dire le camion de demain, le camion d'après-demain, on ne sait pas encore, hein, demain après-demain, mais en tout cas, il est, c'est même déjà le camion d'aujourd'hui, puisque vous en vendez, il y en a qui sont en phase d'exploitation déjà. Donc il est produit à Blainville-sur-Orne, en Normandie, dans une usine Renault Trucks. Ça, c'est intéressant. Ouais, pour nous, c'est une immense fierté. C'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour les gens de l'usine, évidemment. Effectivement, on appartient au groupe Volvo et la décision a été prise de lancer cette production industrielle en Normandie avec les équipes sur place. Cette usine, elle tourne, on produit et on vend des camions, ils sont exploités. On a déjà des camions qui tournent avec des retours, je dois dire, assez exceptionnels. Il me tarde d'avoir au Mans des courses de camions électriques, mais c'est assez extraordinaire de voir les conducteurs et les conductrices qui ont roulé sur nos camions électriques. C'est un waouh effect. Ils sont vraiment impressionnés. C'est des super bahuts et on est vraiment content qu'ils soient fabriqués en France. J'ai envie qu'on parle un peu de fêtes, de courses aussi aujourd'hui, parce qu'on est un petit peu au cœur du sujet au 24 heures camion Le Mans quand même. Je vais quand même oser vous poser la question, mais c'est peut-être difficile d'y répondre. Est-ce que vous avez peut-être un favori Alors le favori, j'en ai pas parce qu'on est comme comment il s'appelait-il, Roland Garros, non. Enfin bon, Pierre de Coubertin, c'est que le meilleur gagne. Si le meilleur peut gagner avec un losange sur le museau, ça nous va bien, mais que le meilleur gagne. Je crois que c'est ça qui est le plus important et c'est d'abord une fête de la convivialité. Nicolas. À noter aussi d'ailleurs qu'au passage, il y a aussi une innovation sur les camions de course. Le team Aravi utilise un Renault Trucks qui fonctionne avec un carburant un peu particulier, à savoir un biocarburant. Donc ça, c'est un des seuls véhicules du paddock à fonctionner comme ça pour l'instant, parce que bientôt ça va devenir une généralité. Mais voilà, encore une innovation à noter, quoi. C'est intéressant. Et il est bien placé, hein, il est bien placé. Oui, effectivement, le team Aravi roule avec de l'oléosan, donc du B100, Oléosan avec notre partenaire Avril. C'est un partenariat qui fonctionne très très bien et effectivement ça va le sens de ce qu'on veut faire, un transport et une mobilité propre au service évidemment des citoyens et de la société en manière générale. J'ai eu le plaisir de recevoir Yorick d'ailleurs jeudi soir dans l'émission Les routiers sont toujours aussi sympas. Moi je voulais vous laisser aussi le mot de la fin, parce que s'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter, quelque chose qui vous tient à cœur, c'est vous qui avez le mot de la fin, Christophe Martin. Le mot de la fin, j'ai envie de dire merci. J'ai envie de dire merci aux gens qui nous ont fait confiance, aux conducteurs, aux conductrices, aux clients, à notre réseau de distribution et puis à toutes les équipes de Renault Trucks d'une manière générale. Ils ont été super pendant cette période un peu compliquée. On ressort la tête haute, plein d'énergie. Et donc merci à eux et puis aussi merci à Madame Martin qui donc est avec moi depuis 30 ans parce qu'elle me laisse partir encore le week-end parce qu'elle sait que je m'amuse bien quand je vais aux 24 heures du Mans. Alors je tiens juste à préciser avant que j'ai des messages en ce sens, il ne s'agit pas de Perrine Martin du 107.7, je tiens juste à le préciser. Pas encore. Également de l'émission Les routiers sont toujours aussi sympas. J'aurais pu avoir le message donc je tiens à préférer à le préciser. Non, pas de souci. Merci beaucoup Christophe Martin. Merci, à bientôt. D'avoir été avec nous ce matin. Nicolas, ne bougez pas, j'ai encore besoin de vous pour poursuivre sur
le Facebook Live. Merci de nous avoir accordé de votre temps si précieux. Merci. Alors, Nicolas Grumel, moi je voulais qu'on parle aussi un petit peu dans la suite de ce Facebook Live, un petit peu parce qu'il y a Renault Trucks, mais il y a évidemment tous les autres constructeurs qui sont présents également. Oui, d'accord. Donc tous les autres constructeurs. Alors, on va commencer par. Oui, vous savez, vous me connaissez. Moi, déjà dans le groupe dont fait partie Renault Trucks, il y a Volvo qui est présent, qui présente des véhicules puisqu'ils ont une nouvelle gamme, les nouveaux FH, FM, FMX. Et puis on a un très très beau stand chez DAF, DAF qui présente sa nouvelle ligne XF, XG+, et qui a aussi fait venir des camions préparés XF avec une vingtaine de propriétaires qui sont venus ici au Mans avec leurs camions et qui vont défiler dans la parade des camions préparés après Renault Trucks, qui est le premier partenaire. Et donc cet après-midi, d'ailleurs, je vais sur le stand DAF pour, avec Fabien Calvé, le jury, essayer de définir quel est le plus beau véhicule préparé. Donc c'est pour DAF. Après, on a aussi MAN, qui présente 3 véhicules qui ont été lauréats du concours des plus beaux camions préparés. Et on va regarder qui a gagné ce concours. Enfin bref, tout le monde, tous les constructeurs, la plupart des constructeurs jouent le jeu de cette grande fête du camion, c'est-à-dire que ce sont leurs nouveaux véhicules, mais ce sont aussi des véhicules qui ont été préparés avec un peu des équipements, des choses en plus pour le plaisir du conducteur, mais aussi du transporteur. Parce on parle beaucoup du conducteur, mais les transporteurs sont aussi souvent conducteurs, et tout ça se mélange un peu et il y a aussi les décideurs, il y a aussi ceux qui achètent les camions, enfin tout le monde est là. Mais d'ailleurs, on sent les transporteurs mus par la passion, quoi. Voilà. On sent également les transporteurs qui sont conducteurs parce qu'ils sont très vigilants au confort de leurs conducteurs à eux. Voilà, c'est ça, exactement, ouais, exactement. Ça, c'est très important, c'est un vecteur très important. Perrine Martin, vous venez de nous rejoindre. Vous nous faites un petit coucou. Vous êtes de passage. La femme volante. La femme volante, voilà. Je vais vous envoyer courir où, là, juste après? Écoutez, je vais pas aller bien loin parce que je vais aller retrouver les Camionneurs du Cœur, qui est une association qui a élu domicile là aussi pour le week-end dans le village des 24 heures. Puis j'avais peut-être envie, pourquoi pas d'aller chercher un chanteur plus que très connu dans le milieu des routiers. Ça vous dit ou pas? Je commence à me demander si c'est pas Eric Gossin. Il est un peu en lien avec l'association, c'est pour ça que je vous en parle. Mais écoutez, Eric vient de chanter en fait. J'ai entendu, en fait, pour tout vous dire, j'entendais sa chanson. Voilà, Eric était sur la scène à l'instant là du village des 24 heures. Il y aura un autre live d'ailleurs pour ceux qui passent dans l'après-midi vers 14h45 de ce que j'ai compris. Moi j'ai adoré, je vous avoue que je connaissais pas. Et je pense que c'est l'occasion effectivement de le recevoir sur le plateau parce que... en fait, il est important d'expliquer. Il est important d'expliquer pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas Eric Gossin que Eric Gossin est conducteur routier et chanteur, et nos auditeurs de l'émission Les Routiers sont toujours aussi sympas lors des playlists parce que tous les jeudis on fait la playlist, ce sont les auditeurs qui choisissent la musique et il demande Eric Gossin avec des chansons vraiment extraordinaires. Je vais pas tout dévoiler parce que sinon je vais vous je pense qu'il faut qu'il vienne parler de ses chansons justement, ça peut être chouette. Donc, et puis vous allez de toute façon l'interviewer en direct sur Radio Vinci Autoroute dans quelques minutes. Du moins sa maman qui est la présidente de l'association des Camionneurs du Cœur. Voilà, et puis si Eric Gossin veut venir nous rendre visite. Il va venir, je vais tout faire pour qu'il vienne ici même. Mais moi ça sera un honneur pour moi. Un petit peu après-midi quoi, avec je me grand disais. plaisir, voilà. Vous serez au rendez-vous. Allez, je vous libère, Perrine Martin, vous avez des choses à faire. C'est reparti. Voilà. Allez courir. Vous avez vu, j'ai mon petit kit d'interview. Pardon, je me permets Nicolas pour montrer à nos auditeurs Facebookers. Voilà, j'ai le petit kit qui va bien pour pouvoir faire mes directs depuis les allées. J'y retourne. Au revoir. Bon, et t'as des bonnes baskets, Perrine? Vous avez des bonnes... À tout à l'heure. Et donc, juste, c'est Bamac, j'ai une question. Oui. Après Christophe Martin, après Perrine Martin, quel Martin vas-tu interviewer? Oui, mais c'est vrai que c'est un nom très courant. Donc voilà. Je crois que c'est un des premiers patronymes en France en termes de nom. Avec Dupont, je crois aussi. Avec Dupont. Non, mais en plus, c'est vrai, il me semble. On va se retrouver tout à l'heure. On va continuer ce Facebook Live, évidemment. On va se retrouver
retrouver au plus tard, je dis bien au plus tard, aux alentours de 12h20 pour parler santé et bien-être cette fois, parce que c'est très important ça aussi comme thématique pour les conductrices et les conducteurs routiers. On s'en rend compte durant l'émission, les routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi de 21h à 23h sur Radio Vinci Autoroute. Nous sommes toujours en direct en plein cœur du village des 24 heures camions Le Mans, toujours en compagnie de Nicolas Grumel du magazine France Route, et on se retrouve tout à l'heure. Émission spéciale, les routiers sont toujours aussi sympas. En direct des 24 heures camions Le Mans avec France Route et Renault Trucks. Très heureux de vous retrouver en direct du village des 24 heures camions Le Mans. Et elle nous l'a promis, c'est Perrine Martin. Et j'ai vraiment... gros réseau Perrine Martin. Voilà, bon réseau Perrine Martin. Elle nous avait promis de pouvoir nous amener Eric Gossin, que je sais beaucoup d'entre vous que vous connaissez. Et je suis vraiment très heureux et c'est vraiment un honneur de le recevoir. Bonjour Eric Gossin. Bonjour, bonjour à tous. Ça va ? Ça va, très content d'être là. Ah bah oui, mais alors je réexplique pour ceux qui nous rejoignent. C'est ce que j'allais dire. Voilà, il faut réexpliquer, c'est Eric Gossin, il est conducteur routier, mais également chanteur. Et en fait, Eric, tu as vraiment une sacrée notoriété parce que on nous parle souvent de toi dans l'émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Je peux dire parce que alors, donc pour le coup, effectivement, quand on est arrivé hier, Sébastien me dit Eric Gossin. Je dis Eric Gossin, mais c'est qui ? Bah, tu connais pas Eric Gossin, tu sais, lors des émissions playlist, il est hyper plébiscité justement par les routiers qui veulent écouter ses titres. Donc on passe je te tutoie, tes morceaux le jeudi notamment lors de l'émission playlist. Et c'est vrai que en fait moi je l'ai découvert là en pleine action sur la scène parce que tu as chanté deux chansons de tes compos en plus sur la scène qui est juste derrière nous. Et moi j'ai eu un gros coup de cœur et je me suis dit on ne peut pas ne pas l'avoir. Et ben voilà, on est très heureux de l'accueillir. Bah ouais, c'est chouette. On va parler de nouveautés parce qu'on s'en est parlé un petit peu il y a quelques jours, voilà. Mais d'abord, je voulais quand même que tu nous dises, que tu nous rappelles, parce que tu l'as déjà dit dans l'émission, parce que j'ai déjà eu le grand plaisir de t'avoir en direct dans l'émission pour parler de toi, mais peut-être que certains qui ne te connaissent pas encore et qui nous regardent actuellement via Facebook Live se disent mais comment on est conducteur routier et chanteur ? D'où c'est venu ? Tout simplement parce que j'ai eu envie de raconter ce que je vis tous les jours derrière le volant de mon camion et puis ça m'est venu comme ça. Voilà. Parce que c'est justement un conducteur routier qui chante la route. Hein. Tu chantes ton métier. Exactement, c'est ça, tout ce qui peut m'arriver tous les jours, c'est ce que j'ai mis en chanson. Ouais. En mode un peu rap, reggae, ouais, c'est ça, c'est assez rythmé. À ma sauce. Voilà, c'est ça, ouais. Et tu t'attendais, là, quand tu t'es lancé dans la chanson, tu t'attendais à ce succès, parce que on peut parler de succès auprès de pas mal de conducteurs routiers. Il y avait du monde devant la scène tout à l'heure, ça c'est clair. Tu parles de toi, tu t'attendais à ça ? Pas du tout. Moi, quand j'ai écrit ça, en fait, je chantais déjà avant d'écrire les chansons. C'est une passion depuis longtemps, le chant. Et j'ai été invité sur un rassemblement d'une association qui me voulait juste en tant que chanteur. Et je me suis dit, je vais aller chanter un rassemblement pour les routiers. Il n'y a pas une chanson pour les routiers. Et c'est là que j'ai composé ces deux chansons. Alors, comme tu le dis, hein, tu racontes la route. Donc, en fait, dans tes chansons, tu racontes ce que toi, tu vis. Moi, j'ai vécu. Entre le moment où tu as écrit ces premières chansons, et je dis bien ces premières chansons-là, est-ce que tu as senti quelque chose de différent ? Ça allait en moins bien ? En mieux ? Est-ce que entre le moment où tu as eu ces tripes pour écrire ces chansons-là, tu t'as ressenti quelque chose qui a évolué dans ton métier de conducteur routier ? En termes d'évolution, non. Non. Je pense qu'il faudra peut-être plus de temps et plus de je sais pas comment expliquer, mais... Ça fait combien de temps que tu es routier, toi ? 10 ans. 10 ans, ouais. Et l'épisode Covid a forcément changé un peu la donne et changé un peu le discours, parce qu'il y a eu des moments durs pendant le Covid. Oui, alors pendant le Covid, moi j'ai pas roulé parce que malheureusement je me suis cassé 4 côtes avant, avant la période du Covid. Juste avant la période du Covid. Et du coup je suis resté à la maison, mais j'ai suivi les routiers et puis on a essayé de les aider comme on pouvait en diffusant des messages. Parce que il faut le dire, tu es membre de l'association des camionneurs du cœur, il y a une web radio. Exactement. Et sur cette web radio, voilà, vous avez été très mobilisés. On a essayé de faire de la diffusion le plus possible, pour nos amis les routiers. Et tu chantes, t'as un disque, comment ça se passe ? Parce que alors il y a YouTube aujourd'hui bien sûr, YouTube. Instagram et j'en passe, mais il n'y a pas d'album donc. Non, il n'y a pas d'album. Alors il y en avait un qui était prévu, mais on n'a pas continué par rapport au Covid justement, parce qu'on l'a enregistré juste avant.
Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir partager à tout le monde, et la plateforme qui marche le mieux, c'est bien sûr YouTube. Ouais. Alors justement, parce que moi je suis quand même l'actualité d'Éric de près, hein, pour tout vous dire, parce que alors moi je suis fan de ses chansons, et tu as sorti de nouvelles chansons il y a très peu de temps, à la rentrée, là ton inspiration, toujours pareil, elle vient de ton vécu, ou c'est totalement autre chose? Raconte-nous ces nouvelles chansons. Ouais, donc Sous les Auvents, c'est une chanson qui a été écrite par Daniel Palmieri, hein, que tu connais. Après oui, on essaie de raconter, plus ou moins, moi j'aime bien raconter des histoires et pas... Tes histoires à toi. Voilà. Tes histoires. Mais avec la famille, est-ce que tu intègres aussi cet aspect-là dans les chansons, parce qu'on sent cet aspect familial que tu chantes aussi. Ouais, ça y joue, tout est pris en compte. Ouais. Et toi, tu préfères le studio ou la scène? Ça n'a rien à voir, mais j'aime beaucoup la scène. Ouais, je t'ai senti comme un poisson dans l'eau là, justement. Et pourtant, pas tellement, j'étais un peu stressé. Ah bah non, moi j'ai vu des vidéos de toi sur scène, ça se voit pas du tout. Non, je suis d'accord avec Perrine là-dessus. Hein. Mais en plus, alors là, je disais, il y avait beaucoup de monde quand t'as chanté, il y a des gens qui connaissent les chansons par cœur. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui étaient là et que tu ne connaissais pas. Donc toi aussi, finalement, cette notoriété, oui, elle te surprend tous les jours. Et d'autant plus un rassemblement comme celui-ci où il y a quand même beaucoup de routiers. Ah bah oui, là, c'est notre événement qu'on attend chaque année. C'est le lieu de famille des routiers. Parce qu'en plus, toi, tu fais beaucoup de choses pendant... tu vas devoir gérer beaucoup de choses pendant les 24 heures camions, là. Oui. Parce que donc du coup, tu as géré la scène, tu gères donc tes fans, tu gères aussi les camionneurs du cœur. Tu dors quand? On dort quand on peut. On n'est pas là pour ça. Vraiment, le week-end de 24 heures du Mans, on va en profiter au maximum et on dormira plus tard. Eric est hyper accessible. Hein. Oui. Si vous voulez venir le voir, vos selfies, autographes, tout est possible. On est là pour du partage. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'étais impressionné quand je l'ai vu hier, la première fois. Hein. Non, mais vraiment. Hein. Mais j'étais vraiment impressionné. Hein. Oui. Mais on me parle de lui tout le temps, on me demande ses chansons pendant les playlists. Non, mais j'étais vraiment impressionné. Il y a vraiment quelque chose de connecté avec les conducteurs routiers. Ouais, puis je pense ils se reconnaissent du coup en toi. Ouais, c'est ce qu'ils vivent tous les jours, donc on s'en rend pas compte quand on n'est pas routier, mais après. C'est pour ça que je dis dans les chansons, d'aller une semaine avec un routier, on voit plus le métier pareil. Tu chantes beaucoup dans ton camion? Du matin au soir, ouais. Puis après, à la maison, j'ai mon studio d'enregistrement chez moi et j'y retourne le soir. Ouais. Et t'écris quand alors? Parce que pour le coup, tu peux pas écrire dans le camion en conduisant. Mais l'inspiration, elle vient pendant que je conduis. Hein. Ah bah ça, la route est hyper inspirante, j'imagine. C'est très inspirant. Ouais. Et puis il y a des périodes où j'ai pas envie du tout d'écrire, donc j'écris pas pendant des mois. Et puis après, mais ça peut se composer phrase par phrase. Donc pendant une semaine, il n'y a qu'une phrase. Après, il y a une phrase. Éric Gossin à découvrir absolument sur YouTube. Vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Et puis en plus, en fait, on va pas vous le cacher, il sera bientôt à nouveau invité dans l'émission Les Routiers sont toujours aussi sympas, en direct dans une émission du soir, pour notamment reparler de ce nouvel album et surtout entendre ces nouvelles chansons. On a convenu de ce rendez-vous avec Éric. Ouais, parce que là, on peut pas te faire chanter parce qu'il y a un tel bruit derrière, c'est impossible, je pense, de pouvoir ne serait-ce que donner 3-4 phrases. Mais voilà, c'est pour ça que YouTube, pour le coup, sera très bien. Ouais. Et puis nous, on va continuer encore et toujours à faire vivre... Je vous renvoie sur le terrain. Si vous avez d'autres magnifiques invités comme ça à nous envoyer. Voilà. C'est très gentil, ça. Ça sera avec grand plaisir, Perrine. N'hésitez pas. Puis on vous retrouve sur le terrain. Et dans un instant, on va parler santé. Oui, on va parler de tout parce que oui, la santé aussi est évoquée durant les 24 heures camion Le Mans. La santé, le bien-être des conducteurs routiers. On va rendez-vous là dans quelques minutes avec mon prochain invité et également en direct sur Radio Vinci Autoroute. À tout de suite. Émission spéciale, les routiers sont toujours aussi sympas. En direct des 24 heures camion Le Mans avec France Route et Renault Trucks. Du village des 24 heures camion Le Mans, les essais libres se poursuivent sur la piste actuellement et puis c'est l'heure de déjeuner. Bon, pas sûr que les pilotes aient vraiment le temps. Comme bien souvent d'ailleurs les conducteurs routiers le reste de l'année, des repas parfois pris à la hâte, sur le pouce. La santé, le bien-être de ces femmes et de ces hommes qui roulent jour et nuit pour nous, c'est aussi la préoccupation de notre partenaire Transportez-vous bien, le programme santé et bien-être justement des conducteurs routiers. Et je suis en compagnie de Jérôme Tiercelin, responsable commercial chez Transportez-vous bien. Bonjour Jérôme. Bonjour Sébastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Déjà, en quelques mots pour tous nos auditeurs, présenter exactement ce programme.
Alors le programme Transportez-vous bien, c'est un programme qui date de 2017 et qui est à l'initiative des professionnels, transporteurs et salariés du transport, et qui a une vocation importante, c'est celle de la prévention du capital santé des conducteurs et de l'ensemble des salariés du transport. Alors moi je me suis posé cette question pour lancer un tel programme. J'imagine que vous êtes parti d'un constat. Quel était-il à l'époque au moment où vous avez lancé ce programme ? Alors le constat, il est aussi le retour d'expérience qu'on a aussi des professionnels qui sont à la gouvernance de notre institution qui est la CARCEP Prev. Et donc effectivement, ces gens-là sont tous issus du monde du transport et les thématiques de prévention santé, sur le sommeil, sur la nutrition, sur les risques cardiovasculaires, qui touchent de toute façon un certain nombre d'entre nous, mais encore plus et avec des impacts beaucoup plus importants le monde du transport, était naturellement remonté par nos instances. Alors ça se décline de quelle manière ce programme ? Qu'est-ce que vous leur proposez justement pour améliorer leur santé et leur bien-être ? Alors une des missions du programme Transportez-vous bien, c'est qu'ils deviennent aussi acteurs de leur prévention. Ça c'est important, c'est-à-dire qu'on va les inciter par un système de points à aller consulter régulièrement, à faire des actes de prévention, à faire du coaching. Il y a des mini-coachings qui sont faits avec des périodes de des modules de 4 à... Il y a 4 modules par exemple sur le coaching nutrition, 4 modules de 15 minutes, donc qui s'adaptent parfaitement à leur vie et à leur quotidien. Et le but c'est de cumuler ces points. Et lorsqu'on a un gros coup dur, des arrêts de travail de longue durée ou une aide à faire à son conjoint ou un enfant en situation de handicap par exemple, le but c'est de pouvoir bénéficier de ces points en service. D'accord. Et une fois qu'ils ont commencé justement ces coachings, j'imagine qu'ils reviennent vous voir pour d'autres choses. Il y a peut-être d'autres difficultés qu'ils rencontrent, des fois peut-être moins en nombre, mais il y a des cas particuliers ? Alors, les difficultés, elles sont aussi évolutives. Il y a eu, par exemple, avec la crise de l'année dernière, des difficultés qui étaient aussi de l'ordre du psychologique, puisqu'ils ont vécu quand même une période très très dure. On peut d'ailleurs les remercier, parce qu'on oublie souvent que le transport, c'est un élément, un maillon essentiel de la vie économique et du quotidien des Français. On l'a sans doute, pour certaines personnes, découvert un peu plus pendant cette période, mais pendant une période trop longue, sans doute, ils ont été quand même dans des difficultés extrêmement importantes. Et là, il y a eu effectivement vous avez eu des appels, beaucoup de soutien, beaucoup d'appels pour effectivement aussi les sortir de la solitude et des difficultés qui étaient là. Donc vous êtes là également à leur côté. Restez bien avec moi, Jérôme Tiercelin. On va continuer de s'en parler. On va continuer cette conversation ensemble en Facebook Live via la page du 107.7, car en FM, je rends tout de suite la parole au copilote région par région. Et en FM, je vous retrouve dans une heure où vous ferez la connaissance d'une personne fantastique. Et c'est peu de le dire. Très belle route. Émission spéciale, les routiers sont toujours aussi sympas. En direct des 24 heures Camion Le Mans avec France Route et Renault Trucks. Et nous voici en direct, ce sont les aléas de la technique, mesdames, messieurs. Nous sommes en direct ici, dans le cœur du village des 24 heures camions, toujours en compagnie de Jérôme Tiercelin et toujours en compagnie de Nicolas Grumel de France Route. Alors, Jérôme, on va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant ensemble. Quelles sont justement les demandes les plus fréquentes des conducteurs routiers ? Les thématiques qui sont souvent leurs demandes et aussi les préoccupations majeures, c'est la partie sommeil. On sait que le sommeil, c'est un enjeu majeur du monde du transport et notamment des conducteurs. Donc il y a effectivement un coaching dédié sur ce sujet-là. On a aussi des thématiques sur la consultation. On sait que quand on est malade ou quand on a un rendez-vous médical à prendre, c'est parfois compliqué puisque les horaires qui sont ceux des conducteurs ne sont pas toujours compatibles avec les ouvertures de cabines, etc. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on peut les accompagner et sur lesquels il y a effectivement une sensibilisation et une demande assez importante de leur part. Alors, vous parlez du sommeil, c'est très intéressant parce que on va le rappeler qu'on a une émission avec vous une fois par mois. Les routiers sont toujours aussi sympas avec le programme Transportez-vous bien. C'est tous les deuxièmes lundis du mois que j'ai la chance de pouvoir partager ce moment avec vous. Et justement, le mois prochain, nous allons parler du sommeil parce que, et je pense que Nicolas, ça fera réagir aussi dans quelques instants parce que c'est un des éléments essentiels, si ce n'est vital. Moi, j'emploie le terme vital, c'est qu'un conducteur routier puisse bien dormir. C'est pas toujours évident.
C'est d'autant moins évident que les horaires décalés, le travail de nuit, forcément perturbe et le rythme de sommeil et aussi la prise de repas. C'est pour ça que les deux coachings nutrition et sommeil sont extrêmement importants et extrêmement prégnants dans le programme Transportez-vous bien. Alors Nicolas, je disais que ça allait vous faire réagir parce que à l'occasion de plusieurs émissions où on a évoqué la santé et le bien-être, j'ai senti que dans les émissions que j'ai partagées avec vous, c'était quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur, le sommeil des conducteurs routiers. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai parce que vous nous en avez parlé souvent. Dormez bien, je le veux, dormez bien. Non mais disons que c'est une préoccupation, je pense, parce que quand on part plusieurs jours en découché, quand on dort dans une cabine de camion, je pense qu'on mesure, on peut mesurer que le sommeil est un paramètre important, et surtout qu'après on conduit 4 heures et plus d'affilée, avec une petite pause où on n'a pas forcément le temps de faire la sieste. Donc c'est un paramètre très important, à la fois pour sa propre sécurité, mais aussi pour celle des autres. Hein. Donc c'est de la responsabilité. Ça doit générer un peu de stress quand on dort mal. Et donc c'est important d'avoir du coaching, un conseil. Et je trouve que le partenaire mutualiste qui est le partenaire santé des conducteurs, c'est très bien qu'il se positionne là-dessus et qui donne ses conseils avec des professionnels, avec des spécialistes, quoi. Prendre soin des conducteurs routiers. Oui, voilà, c'est ça, mais il faut voir, hein, je veux dire, parlons aux automobilistes qui nous écoutent et aux motards, ils écoutent moi. Je m'inquiéterais. Ils circulent sur le réseau, en tout cas, mais... Non, mais surtout aux automobilistes. Je veux dire, un camionneur, un routier, il dort dans une cabine, donc il dort dans une aire d'autoroute. Il y a le bruit de la circulation, forcément, hein, ça on peut pas l'occulter. Et puis il y a aussi le stress pour sa marchandise. On n'en parle pas assez, mais malheureusement, alors c'est pas forcément sur le réseau autoroutier, mais c'est sur le réseau secondaire. Quand on laisse sa remorque la nuit dans l'endroit où on dort, il y a le risque qu'il y ait des visiteurs du soir, des visiteurs de la nuit, et ça génère du stress, ça empêche de dormir, et c'est de plus en plus fréquent. En tout cas, les témoignages reviennent là-dessus de plus en plus fréquemment, et donc c'est là qu'il faut savoir comment gérer son sommeil, quoi. Je vous vois hocher de la tête, c'est des témoignages que vous avez déjà entendus? C'est forcément des témoignages qu'on a quand on discute aussi avec les conducteurs qu'on rencontre. Et on parlait de stress aussi. C'est vrai que le stress du sommeil ou lié au sommeil se rajoute aussi à un stress qui est aussi beaucoup plus important dans la conduite quotidienne, puisque la densification de la circulation, parfois des aménagements urbains pas toujours très heureux, avec des terre-pleins, des petits ronds-points, etc. C'est vrai que le conducteur, il est aussi responsable de son camion, de sa marchandise, et tout ce stress-là, effectivement, s'accumule, et c'est un élément qu'il faut prendre en compte, et il y a également des coachings spécifiques sur le stress dans le cadre du programme TVB. On se rajoute aussi la Covid-19 qui a été un élément de stress dont on parlait tout à l'heure. Justement, moi du coup je me dis, est-ce que le fait aussi qu'ils vous contactent, est-ce que j'imagine vous le ressentez, il y a un besoin de parler, de pouvoir relâcher tout ça, de tout ce stress cumulé? Bien sûr, et on pourrait croire que c'est derrière nous, mais ils en parlent encore. Beaucoup, oui, ça je vous confirme. Oui. Beaucoup. Donc ce qui montre que voilà, ils ont été marqués par le sujet, et je trouve qu'il faut les remercier parce que encore une fois, le métier, on voit toujours la face visible de l'iceberg, mais c'est vrai, derrière, il y a plusieurs métiers. Il y a une responsabilité sur l'arrimage notamment. Enfin, je trouve, et j'encourage vraiment tout le monde à pouvoir découvrir les métiers du transport, parce que c'est vraiment des métiers riches et intéressants, avec certes de l'autonomie, ce qui rend aussi le métier intéressant, mais beaucoup de responsabilités, et ça, il ne faut pas l'occulter. Merci beaucoup Jérôme Tiercelin. Nicolas, je vous garde encore avec moi pour quelques minutes. On vous retrouve où, sur les 24 heures Camion Le Mans? On est sur le village entreprise. Donc vous pouvez pas nous manquer, il y a une petite roue de la fortune avec plein de cadeaux à gagner, donc surtout n'hésitez pas si vous êtes sur le circuit. J'aime beaucoup le côté roue de la fortune. Venez nous voir, c'est très ludique et effectivement ça permet aussi, si vous êtes salarié du monde du transport, de pouvoir ouvrir votre compte à points, votre compte personnel de Transportez-vous bien, et donc on vous aide dans la démarche et on vous réexplique tout ça. Je voulais quand même le signaler parce que le Carcept Prev, c'est quand même un partenaire de longue date des 24 heures camions. C'est des gens qui sont toujours au contact du conducteur routier, des transporteurs, de leur univers, quoi. Et on peut le souligner parce que chaque année, il y a des animations qui sont assez originales et assez sympas. Et voilà, moi, ça fait toujours plaisir de
de les savoir auprès de nous, parce que voilà, c'est une forme de fidélité, quoi. Et c'est toujours avec grand plaisir qu'on est à vos côtés. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup Jérôme Tiercelin. Je rappelle que vous êtes responsable commercial pour le programme Transportez-vous bien, que j'aurai le plaisir de retrouver à l'antenne dans une quinzaine de jours. Et donc nous parlerons du sommeil, élément essentiel, et moi je dis même élément vital. Merci beaucoup d'avoir été là. Nicolas, moi je voulais qu'on poursuive ensemble parce que on parlait un petit peu de tous les métiers qui a trait au métier de conducteur routier. Il y a aussi toute la partie logistique, et toutes ces parties-là de ces métiers-là, on les retrouve ici justement au 24 heures Camion Le Mans. Oui, bien sûr. On parle bien évidemment des nouveaux véhicules et des beaux véhicules, parce que voilà, ça fait rêver un peu tout le monde. Mais il y a une partie qui est très importante en ce moment, qui est résoudre ce problème de pénurie des conducteurs. Hein. C'est quelque chose qu'on rencontre au quotidien, dont parlent tous les transporteurs dès qu'on converse avec eux. C'est un des premiers sujets qui revient. Et donc nous, on a créé, l'équipe d'organisation des 24 heures camions, on crée un village emploi formation. Donc il y a des recruteurs qui sont là, c'est clair, c'est concret, c'est direct. Il y a RAS Intérim aussi qui recrute et qui est présent sur le village. Que nous avions reçu. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est vraiment toute la filière qui se mobilise pour trouver des conducteurs et pour leur proposer des formations et puis un métier concret, direct, vivant, qui peut apporter certains avantages. Et il faut aller voir pour savoir quels sont ses avantages, c'est-à-dire quel intérêt on a à être conducteur routier, quel intérêt on a à travailler dans le transport routier de marchandises. Allez-y, c'est tout en haut, c'est après les stands des marques. Et allez-y voir, il y a vraiment des stands très sympas, quoi. C'est intéressant ce que vous dites, parce que juste avant de reprendre le live, on avait rencontré un auditeur de l'émission, Frédéric, qui expose d'ailleurs ici avec de beaux camions décorés. Il est avec sa femme, tous les deux conduisent des camions et ont tous les deux chacun leur camion décoré. Et il disait que dans leur entreprise, ils avaient du mal à pouvoir trouver au moins une personne pour pouvoir conduire des camions citernes. C'est compliqué. Oui, c'est ça. Oui, c'est un métier en tension. Hein. Alors il y a deux tensions en ce moment. À la reprise post-Covid, il y a les constructeurs de camions ont du mal à trouver les composants pour fabriquer, pour assembler les camions définitivement, notamment les semi-conducteurs, etc. Ça fait des gros délais sur la livraison des véhicules. Bon, ça, on va dire que c'est une tension qui sera peut-être temporaire, mais qui va durer plusieurs mois. Mais la tension qui perdure depuis des années, c'est vraiment la pénurie de conducteurs. Et donc venez voir, faites-vous une idée par vous-même si vous cherchez du travail, si vous cherchez quel est votre avenir, si vous avez des incertitudes là-dessus, venez et puis vous découvrirez ces métiers et vous verrez peut-être qu'il y a une solution d'avenir pour vous. Hein. On sent que c'est difficile de séduire la jeunesse aussi à ce métier. Oui, c'est difficile parce qu'il y a des a priori, je pense. C'est-à-dire sur les horaires, sur le salaire. C'est des a priori. C'est des a priori. Après, bon, c'est vrai que c'est pas. Quand on est jeune, on commence pas avec un salaire de ministre. Bien d'accord. Mais je pense que c'est des secteurs où il y a des opportunités pour se faire sa place. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut travailler, quelqu'un qui va s'emparer de son travail, il aura des possibilités d'évoluer. Et puis s'il gagne la confiance de son employeur, on va lui confier un plus beau camion, on va lui confier des responsabilités. Et je pense qu'il y a moyen de se faire sa place. C'est souvent comme ça dans les métiers, on va dire, plutôt manuels. Hein. C'est-à-dire ils ont pas forcément une bonne cote au départ, mais il y a vraiment des opportunités à se faire, quoi. Alors des opportunités, on en a entendu déjà pas mal en discutant avec tous ceux les visiteurs qu'on rencontre ici. Ils nous disent que oui, il y a des sociétés qui ont du mal à trouver des conducteurs, conductrices routiers. Je rappelle ce chiffre qui a été annoncé par la FNTR en début de mois, entre 40 000 et 50 000. On a quand même du mal à se on a quand même du mal à se rendre compte de ce que ça représente entre 40 000 et 50 000 conducteurs routiers quand même. Oui, mais ça correspond. Regardez, il y a de plus en plus de véhicules sur les routes et ça correspond à
voilà une évolution de la société. Est-ce que les contraintes aussi, on parlait d'a priori parce que dans l'émission les routiers sont toujours aussi sympas, on a déjà eu l'occasion de parler aussi de ces a priori qu'il y a sur les conducteurs routiers. Alors vous parliez on va dire par exemple de salaire ou effectivement de tout ce qui est autour, mais il y a aussi par exemple la circulation, ça devient compliqué aussi, notamment autour des grandes agglomérations. Surtout d'ailleurs dans les grandes agglomérations, ça ajoute du stress en plus et ça fait partie aussi des choses qui sont compliquées. Ouais, alors bon, c'est vrai que effectivement, on va pas le nier. Il y a des problèmes de congestion, d'embouteillage, etc. Aussi peut-être de rapports humains qui se sont un peu durcis sur la route, le partage de la route. Mais par contre, en revanche, je dirais que le conducteur bénéficie quand même de véhicules qui se sont constamment améliorés avec le temps et donc plus confortables et aussi avec des assistances à la conduite qui permettent de gérer quand même pas mal de paramètres, notamment par exemple des alertes avec des caméras sur les côtés des camions pour voir s'il n'y a pas des cyclistes, s'il n'y a pas des dangers potentiels par rapport à une interaction. Les autocollants anglement, on en parle tout de suite. Non, ça on n'en parle pas, ça, on oublie. On est d'accord. Mais bon, ça c'est un petit sparadrap sur une jambe de bois, on va dire, mais bon. Il y a quand même effectivement des progrès qui ont été faits en termes de sécurité routière, c'est indéniable. Plutôt par les assistances électroniques, des alertes sonores, visuelles dans la cabine. Donc ça s'est quand même amélioré globalement. Je veux dire, le routier, il c'est plus juste un grand volant et puis freiner, passer des vitesses. Avec des bras comme ça parce que les vitesses sont dures, etc. Et maintenant les boîtes auto, le GPS prédictif, tous ces outils permettent d'anticiper les risques, quoi. Donc je pense que ça atténue un peu le stress. Ça l'occulte pas, effectivement, mais voilà, donc ça s'est un peu amélioré, quoi. Et les conducteurs routiers aussi en ont assez qu'on leur dise qu'ils sont pollueurs, et à juste titre, parce qu'on a pu le prouver dans plusieurs émissions, des études l'ont montré aussi, c'est que justement parce que vous parliez d'évolution de camions, maintenant les camions polluent de moins en moins, même quasiment plus beaucoup, parce qu'il y a eu vraiment une prise de conscience en premier des constructeurs de camions. Ça date pas d'il y a 10 ans que les constructeurs s'intéressent au sujet. Non, parce que alors déjà ils sont contraints par des normes européennes d'émissions polluantes qui sont de plus en plus drastiques. Donc au niveau des camions, on est à Euro 6D, on va passer bientôt à Euro 7. Et si le camion est bien entretenu, évidemment, si le transporteur joue le jeu, notamment sur les filtres à particules, son camion émet moins, quoi. Donc, et il y a aussi un paramètre qui est important là-dessus, on en revient toujours au conducteur, c'est qu'on sait bien que les émissions, elles sont tributaires, pas seulement des caractéristiques techniques du camion, mais aussi de la façon de conduire du conducteur. Et ça, de plus en plus, ça se généralise. On travaille sur la conduite, et ça s'appelle l'éco-conduite, et il y a de plus en plus de transporteurs qui font attention parce qu'ils savent que ça va aussi leur faire économiser de l'argent. Forcément, s'ils consomment moins de carburant, s'ils consomment moins de plaquettes, de freins, etc., ils vont s'y retrouver à la fin du mois, les transporteurs. Donc on travaille sur l'éco-conduite. Alors ça peut être un petit peu un facteur de stress supplémentaire pour le conducteur parce qu'on est plus exigeant avec lui, on lui demande de moins freiner, de moins conduire par à-coups, de moins de plus anticiper, regarder loin au-delà de la route, loin au-delà de son pare-brise, etc. Et donc ça c'est un paramètre assez intéressant. Nous on avait à France Route généré un concours conducteur de l'année où on travaillait les conduites avec des partenaires comme CGI Formation, etc. On va sans doute le renouveler. Il y a un concours aussi de conducteurs. Trophée des routiers. Le trophée des routiers. Qui est toujours avec nous. Qui a lieu chaque année. Mais en plus, vous m'avez volé les mots de la bouche, j'allais rebondir justement sur le trophée des routiers. Le trophée des routiers. Mais il y a une épreuve d'éco-conduite, effectivement. Oui, c'est très important. Mais on a l'impression que c'est devenu un peu l'enjeu. C'est carrément un enjeu, quoi. Voilà, c'est devenu. Mais parce qu'en fait, on sait, les politiques voudraient qu'on passe directement du jour au lendemain au camion électrique en ville et au camion à hydrogène
Mais on ne pourra pas le faire. Il y aura une transition. Cette transition va être longue. Elle va durer des années. Oui, et pendant ce temps-là, il faut essayer de... C'est qu'on leur met la pression en leur imposant des zones de faible émission qui vont débarquer d'ici 2-3 ans. Mais toutes les sociétés de transport n'ont pas la capacité logistique et financière de pouvoir faire transbahuter, si je peux me permettre l'expression, des camions complètement propres, électriques, on va dire. Il y aura forcément une transition qui sera longue parce qu'elle correspond à une évolution économique aussi. Je veux dire, voilà, on peut pas du jour au lendemain dire les camions ne polluent plus. Ça n'a aucun sens. Peut-être qu'aussi il faut qu'on se pose des questions sur nos modes de consommation. Parce que, là on va loin, mais je veux dire, quand les gens commandent sur Internet ou sur leur smartphone, font des achats compulsifs en commandant un petit carton comme ça, qu'il faut livrer du jour au lendemain, le problème il est peut-être là aussi. Il est peut-être là. Bon, enfin voilà, il y a plein de questions à se poser. Et qu'on va continuer de se poser, je pense. Voilà, mais c'est intéressant parce que on est vraiment dans la société, quoi. Oui. Voilà. Le transport fait partie intégrante de la société. C'est très très important. Merci en tout cas à Jérôme Tiercelin. Merci Nicolas. Nicolas, je vous retrouve dans quelques minutes. On va, pour notre bientôt dernier rendez-vous de cette journée spéciale. On va se retrouver dans un instant pour poursuivre ce Facebook Live. Et puis je recevrai, vous la verrez, vous l'entendrez. Vraiment, j'insiste, elle est fantastique, mais vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Émission spéciale, les routiers sont toujours aussi sympas. En direct des 24 heures Camion Le Mans avec France Route et Renault Trucks. Et là, vous êtes en train de voir la suite des essais sur ce circuit Bugatti aux 24 heures camion Le Mans. Merci Isabelle pour ces belles images qui est derrière la caméra. Isabelle, je vous présenterai d'ailleurs l'équipe qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver sur ce Facebook Live via Radio Vinci Autoroute. Et je suis en compagnie de deux personnes, là, de deux nouveaux invités que vous avez déjà eu le plaisir d'entendre dans cette émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Nous allons retourner pas très loin du Mans. Nous allons à Angers et je suis en compagnie de Philippe Marié. Bonjour Philippe. Bonjour Sébastien. Comment ça va ? Super bien. Bon, on va recontextualiser pour tous ceux qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas encore, mais j'avais eu le grand plaisir d'être accueilli dans votre lycée professionnel où vous formez les futurs conducteurs et conductrices routiers de demain, et vous m'aviez accueilli pour une émission à la rentrée. J'avais passé 2 heures extraordinaires. On avait découvert un lycée professionnel justement où on forme les futurs conducteurs et conductrices routiers, et vous n'êtes donc pas seul, vous êtes avec une qui commence à avoir une étudiante qui commence à avoir l'habitude des micros, c'est Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Ça va bien ? Bah oui, plutôt. Ouais, oui, ça fait la 3e fois que je te reçois derrière le micro du 107.7 et maintenant en Facebook Live. Mais c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi parce que tu es une véritable passionnée. Alors pour tout dire, juste avant que ce live ne commence, elle avait les yeux rivés sur l'écran où il y a la course qui se transmet. J'imagine que tu es heureuse d'être là aujourd'hui. Oui, très. Déjà parce qu'il y a des camions absolument partout, parce qu'il y a des courses, parce qu'aussi on vient en classe, donc c'est plutôt sympa de pouvoir partager ça avec mes camarades. Et j'attends ce moment tout le temps avec impatience. Vous avez chacun votre favori pour la course ? Ça change d'année en année, mais oui, je pense. Ouais. Il y en a, ils sont nouveaux d'aller dans le circuit. Du coup, ils ne connaissent pas, forcément, mais c'est intéressant de dire tiens, là, le camion, c'est un tel qui court, de leur apprendre en fait. T'aimerais bien faire ça un jour ? Bah oui, si j'ai l'occasion, oui. Bon, on va commencer déjà par fini ses études. Alors justement, pour en reparler avec tous ceux qui nous regardent et qui ne te connaissent pas encore, mais ils vont apprendre à te connaître, Charlotte. Toi, ton parcours, rappelle-nous en quelques mots ton parcours depuis que tu as commencé à vouloir devenir conductrice routière. Ok, mon père est mécano poids lourd. Dans ma famille, il y a déjà eu des transporteurs routiers. Je suis dedans depuis vraiment toute petite et c'est une passion qui est très familiale. On y va tous les ans en 24 heures quand on peut. C'est une passion. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire ça dans la vie. J'ai envie de conduire, j'ai envie de rouler, de montrer mon camion. Et tout ce qui va avec. Ouais. Alors on peut pas on fait pas de pub, hein, mais non. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une marque plus qu'une autre qui te plaît parce que voilà, tu la portes sur toi, donc on pouvait pas cacher cette marque, mais
t'as des camions favoris comme ça Est-ce que c'est que la marque ou c'est des styles de camions, des types de camions que tu aimes bien? C'est vrai que j'ai un bon gros coup de cœur pour la marque Scania, parce que j'aime bien leur structure de poids lourd. Après, sinon, en général, j'aime bien tous les camions parce qu'ils ont chacun leur identité en fait. Chaque gamme est différente les unes des autres et c'est ce que je trouve intéressant de pouvoir avoir du choix en fait quand on choisit un camion. Philippe Marié, vous êtes professeur de conduite routière au lycée Joseph Brzezinski. Oui. Ça vous fait quoi d'entendre parler une jeune étudiante comme ça qui est motivée, qui a des étoiles plein les yeux dès qu'elle regarde la course de camion sur l'écran juste derrière moi? Pour un professeur, c'est la meilleure reconnaissance. Moi, je suis super content. Après, on l'avait déjà évoqué, ce qui nous lie avec nos élèves, c'est qu'on a tous la même passion. Enfin, moi, je suis super content d'être là sur le circuit. On est arrivé hier soir avec mon collègue, puisqu'on a un stand aussi dans le village emploi formation. Et en parallèle, on emmène tous nos élèves, parce qu'on a envie de faire partager ce moment. Enfin, les 24 heures camion, c'est un moment qui doit être vécu. Et les parents aussi accompagnent. Et les parents découvrent aussi le circuit, découvrent les 24 camions, c'est le but aussi. Et ils sont super enchantés. Et je trouve ça joli, de partager ce moment avec les élèves, quoi. On n'est plus en cours, c'est une relation d'adultes et jeunes, mais on partage la même chose et c'est le camion. Et je trouve ça super sympa, quoi. Et c'est la suite de la transmission parce que finalement, être professeur de conduite routière, c'est aussi plus de la transmission que de l'enseignement. Oui. Après, oui, il y a plein de choses qu'on échange avec eux, mais c'est vraiment autour de cette passion, quoi. Et ça se sent. Et je pense que après, c'est pas spécifique à la conduite routière. À partir du moment qu'on partage une passion, le courant, c'est beaucoup plus fluide, quoi, avec les gens, quoi. Quand ils sont réceptifs, ça peut faire quelque chose de très joli, quoi. Alors, vous, Philippe Marié, ça fait combien de temps que vous venez aux 24 heures camion Le Mans? Je compte plus trop là. Excusez-moi. Alors, faut savoir que nous, on emmène nos élèves depuis l'ouverture de la section 2012 avec notre partenaire Scania. Alors pourquoi? Parce que nous, on est situé à Angers, et à Angers, il y a l'usine de production de Scania, et Scania, donc Angers, Scania France, est partenaire aussi, donc pour qu'on puisse emmener nos élèves aussi sur ce week-end. Et vous, avant, est-ce que vous y veniez avant déjà? Oui. Après, on l'avait déjà évoqué. Alors moi, j'ai eu une chance quand j'étais gamin, parce que je voulais déjà être dans le milieu du camion quand j'étais tout petit. Et mon père m'a emmené voir Max Meunier, que j'écoutais quand j'étais tout petit à la radio. J'avais une radio que je planquais sous mon oreiller parce que je devais être couché de bonne heure, j'étais gamin. Et mon père, un jour, m'avait fait une surprise, c'était du côté de Nantes, et Max Meunier, il y avait une fête du camion. Et mon père m'a emmené voir cette fête du camion, et il y avait Max Meunier, quoi. Et j'étais, subjugué, quoi. Ah bah ça, oui, grand homme de radio, grand homme irremplaçable pour les conducteurs routiers, effectivement, on ne pouvait être qu'impressionné. Je vais me tourner à nouveau vers Charlotte. Bah oui, Charlotte. Alors, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, tous les articles qu'on peut lire. Là, on va se poser une petite question sérieuse entre nous pour que tous ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément le métier, comprennent, parce que il y a souvent des a priori sur le métier. On en a parlé avec d'autres invités dans le courant de la matinée, mais c'est intéressant d'avoir ton retour à toi en tant que jeune étudiante pour devenir conductrice routier. Est-ce qu'on t'a déjà fait part de ces a priori? Est-ce qu'on a essayé de te dissuader de faire ce métier? Je pense pas qu'on ait voulu me dissuader. On m'a dit les bons côtés du métier et les côtés pas mauvais, mais un peu... Les inconvénients. Les inconvénients, c'est ça exactement. J'ai fait plusieurs rassemblements, on m'a toujours dit oui, c'est bien d'être routier, mais il y a toujours le mais. C'est ça. Et certes, ça peut être découragé, mais moi personnellement, j'y vais, j'aime ça. T'as tellement envie, voilà. En fait, les avantages et la passion prennent le pas sur les inconvénients. Mais comme dans tout métier, finalement, Philippe Marié, dans tout métier, il y a les avantages et les inconvénients. Il faut faire avec et ne pas prendre ces inconvénients finalement comme quelque chose de rédhibitoire. Tout à fait. C'est ça, en fin de compte, on se pose même pas la question, quoi. Enfin, c'est assez fluide. Après, par rapport Charlotte, donc par rapport aux filles, on a dans notre classe, dans la classe Charlotte, il y a une deuxième fille, et en première année, on a également 2 filles. Sur un effectif de 16, on essaye toujours d'avoir quelques filles, parce que c'est important, effectivement, qu'elles soient là. Après, en termes de formation, elles ont une finesse que n'ont pas forcément les garçons. En formation, les garçons, des fois, c'est un petit peu bourrin. Les ados garçons. Et les filles ont cette finesse et c'est super intéressant. Et elles prouvent beaucoup de choses et des choses plutôt bien.
des fois, les garçons sont plutôt bluffés. Et moi, ça me plaît, ça. Parce que ça les gêne un petit peu. Des fois, ça les titille un peu. Et ça, c'est plutôt sympa. Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous voir, nous faire coucou. Sachez que dans quelques instants, oui, Perrine Martin qui nous rejoint en direct. C'est en direct live. Écoutez, Sébastien, je voulais absolument que notre prochaine invitée rencontre Charlotte, parce que pour le coup, c'est une grande dame du monde de la route qui sera à votre micro dans quelques instants et en Facebook Live. Charlotte, fantastique. Charlotte. C'est un peu la transmission, le passage de relais. Je trouvais que c'était joli de les avoir toutes les deux à l'image. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Vous permettez la belle transmission aussi entre nos deux invités, parce que Fantastique a fait partie des premières conductrices routiers, et c'est un honneur pour moi que de la recevoir. Je vous mens pas, j'ai la chair de poule, mais voilà. Charlotte, tu as l'occasion de rencontrer une des pionnières dans ce métier de conductrice routier, et je vais la recevoir dans quelques instants, donc n'hésite pas si tu veux entendre un petit peu d'histoire dans un instant, parce qu'on va parler pas mal d'histoire, aussi d'un très beau livre, de 2 beaux livres d'ailleurs dans un instant. Je vous retrouve, dans 2-3 petites minutes, à tout de suite. Émission spéciale, les routiers sont toujours aussi sympas. En direct des 24 heures Camion Le Mans avec France Route et Renault Trucks. Et nous revoici ensemble pour déjà, notre dernier rendez-vous de cette journée spéciale 24 heures Camion Le Mans sur le 107.7. Et nous allons finir en beauté, mesdames, messieurs, si je puis dire. Et c'est le cas de le dire, car je reçois Liliane Slavski, dit Fantastique. Bonjour, Fantastique. Bonjour, Sébastien. Je suis très, très heureux, vraiment, de vous recevoir. Alors, il faut que je vous présente à tous nos auditeurs qui nous écoutent actuellement sur la route et qui ne vous connaissent peut-être pas forcément. Fantastique, c'est l'une des pionnières, l'une des premières femmes conductrices routiers, et c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Alors, c'est une question qu'on vous a posée des milliers de fois, mais il est toujours bon de se souvenir de cette histoire. C'était comment, à cette époque, lorsque vous êtes devenue conductrice routier pour les femmes ? Déjà, il n'y avait pas beaucoup de femmes. C'était très difficile de trouver quelqu'un qui voulait bien nous embaucher. Mais moi, j'ai commencé à rouler avec mon mari, alors j'étais déjà un peu connue quand j'ai commencé à rouler toute seule. Donc c'était déjà un peu plus facile pour moi de rentrer dans le métier. C'était un peu plus facile de rentrer dans le métier. Je conduisais déjà avec mon mari, donc je connaissais déjà beaucoup. Le mari, il a dit attention, c'est ma femme. Non, pas du tout. Non, il dormait. Il s'occupait pas de moi, il dormait. Alors, d'ailleurs, vous avez sorti un premier livre. Oui. Un premier livre l'année dernière pour raconter votre histoire. Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous à expliquer, à raconter ? Qu'est-ce qui était le plus important à expliquer ? Moi, je voulais déjà faire un livre pour avoir un souvenir pour ma fille. Le but, c'était ça, que ma fille ait un souvenir de sa mère dans son métier de chauffeur. Et autrement, je n'ai pas beaucoup peiné. J'ai commencé à écrire, j'avais 18 ans. Et au fur et à mesure que les années ont passé, je continue à écrire jusqu'au jour où j'ai arrêté de rouler. Alors pour vous qui sont en Facebook Live, vous pouvez actuellement bien voir ce magnifique livre que j'ai eu le plaisir de lire et dont nous avions parlé dans l'émission. Oui. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous recevoir pour parler de ce livre. Je vous le recommande vraiment parce que je l'ai dévoré. Vous avez écrit un second livre dont nous allons parler dans un instant. Je vous garde avec moi parce que là je vais devoir déjà rendre l'antenne sur le 107.7 en FM. Et si vous voulez suivre cette magnifique interview avec Fantastique Liliane Slavski, ça va se passer sur le Facebook Live de la radio. Mais pour le moment, donc, je rends la parole au copilote en région. Et d'ailleurs, je vous souhaite une belle route, chers auditeurs. Vous avez encore un dernier rendez-vous avec Perrine Martin à 13h50. Allez, à vous les studios, à vous Cognac G. Cognac G. Émission spéciale, les routiers sont toujours aussi sympas. En direct des 24 heures Camion Le Mans avec France Route et Renault Trucks. Et nous revoilà en direct sur le Facebook Live de la radio, toujours en agréable compagnie. C'est Fantastique qui est avec nous. Je suis toujours aussi en compagnie de Nicolas Grumel du magazine France Route. Alors Nicolas, je vais commencer avec vous parce que qu'est-ce que ça fait de rencontrer Fantastique dont on entend tellement parler ? Oui, c'est quand même ça fait partie des figures quoi. Donc c'est toujours impressionnant un peu hein. Ouais. Voilà. Ouais, mais on est tous impressionnés dès qu'on vous rencontre. Mais non, pour la première fois. Voilà, vous faites. En plus, vous avez un travail de mémoire qui est, je trouve, intéressant parce que
On n'associe pas forcément livre et conducteur routier, et pourtant je pense qu'il y a beaucoup de conducteurs qui doivent écrire quand ils arrêtent de rouler. Et voilà, ils ont plein de choses à dire. Et puis moi, je conduis pas à titre personnel les camions, mais j'aime beaucoup rouler, j'aime beaucoup la route. Dans France Route, il y a route aussi, et au pluriel en plus. Et j'ai toujours eu la sensation, et j'aime beaucoup écrire aussi, puisque c'est notre métier, la presse écrite, mais aussi l'écriture dans un sens plus large. Et rouler, ça génère énormément d'imagination, énormément d'idées. Et moi, à chaque fois qu'il y a la route, il y a tout ce qui va autour, ça ouvre l'esprit, quoi. Et ça donne beaucoup d'idées, quoi. Alors, je le disais il y a quelques instants, vous sortez un nouveau livre, et celui-ci il est différent parce que dans le premier vous racontiez votre histoire, mais cette fois-ci vous avez justement décidé de raconter l'histoire de vos collègues. De toutes les collègues que j'ai rencontrées depuis que j'ai commencé à rouler. Et ça fait 50 ans de carrière pour vous quand même, donc vous en avez raconté... Presque, j'ai commencé en 1957. Voilà, donc toute une carrière à conduire, et donc vous en avez croisé du monde, et pourquoi ces femmes ? D'abord, j'avais mon idole, la première dame que je décris dans le livre, c'était mon idole, j'adorais cette femme. C'est elle qui m'a donné un peu la passion, encore un peu plus. Et j'adorais cette femme, et elle est morte dans un accident de camion. Elle me disait toujours, je mourrai dans mon camion, elle a été tuée dans son camion. Et j'ai voulu raconter l'histoire de toutes ces femmes qui sont décédées et que j'ai connues, parce que c'était vraiment des modèles, c'était vraiment des exemples. Oui. On roulait avec des camions qui n'étaient pas du tout confortables, c'était vraiment le camion à la base, et on a toutes souffert un peu de ce matériel qui n'était pas fait pour des femmes. Qui n'était pas adapté. C'était pas adapté pour des femmes. Et j'ai voulu leur rendre hommage parce qu'elles le méritaient. Enfin, c'était pas adapté, mais vous vous êtes battus. On s'est battu, surtout la conduite, parce que moi j'avais un camion avec 2 leviers de vitesse, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de climatisation, les cabines n'étaient pas du tout capitonnées. On entendait la pluie et la grêle sur le dessus de la cabine, ça nous faisait presque peur. Moi, en plus, je me souviens de votre premier livre parce qu'on en avait parlé, et je me souviens très bien de cette période. Je me souviens très bien de cette période que vous racontez très bien dans votre livre. Vous avez dû vous interrompre à un certain moment donné. Pendant quelques années, vous avez dû vous interrompre. Et quand vous avez dû reprendre un camion, vous avez redécouvert tout un univers. Oui, parce que j'ai quitté un vieux camion et je suis remontée dans un camion ultramoderne avec direction assistée. Tout automatique, une cabine qui était immense pour moi par rapport à celle que j'avais quittée. Ça m'a un petit peu dépaysée, mais enfin j'ai quand même repris très vite. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que vous appréciez qu'on vous dise ou pas, mais est-ce que vous avez conscience que vous avez fait aussi avancer la cause des femmes dans ce métier ? Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu justement pour que les femmes elles soient acceptées. Parce que dans les débuts que j'ai commencé à rouler, j'étais sur Valence et je connaissais beaucoup de transporteurs puisque je faisais partie de la Fédération nationale des chauffeurs routiers. Donc j'étais invitée un peu partout et j'incitais les transporteurs à embaucher des femmes. Je dis, les femmes, elles sont si capables que les hommes. C'est pas parce qu'on est menu ou on est femme qu'on n'est pas capable de faire un travail d'homme. Et petit à petit, des transporteurs ont commencé à en embaucher une, à en embaucher 2. Quand elles ont vu que les femmes faisaient beaucoup plus attention à leur camion, parce que comme c'est une passion pour la femme, on ne peut pas avoir de reproches. On ne va pas monter dans un camion puis le laisser sale ou le casser parce qu'on est une femme. Au contraire, on essayait justement de se faire bien voir par les patrons pour les inciter à nous embaucher. Alors, juste avant qu'on commence cette interview, on a clôturé une interview avec vous et avec Charlotte, donc, qui souhaite devenir conductrice routier. Ouais. Toutes ces jeunes femmes qui veulent devenir conductrices routiers, si vous avez un conseil à leur donner, ça serait quoi ? Je ne sais pas trop, parce que c'est plus du tout la même époque que moi. Moi, je suis dépassée, si vous voulez, maintenant. C'est plus du tout pareil. Il faut qu'elle soit prudente, qu'elle soit courageuse, qu'elle soit consciencieuse surtout. Ouais. Qu'elle fasse attention à leur matériel, parce qu'un camion, ça vaut des millions d'euros. Le principal, c'est ça. Et qu'elle soit surtout courtoise et gentille et polie, parce que j'ai horreur de la vulgarité. Une femme qui, même si elle est dans un camion, elle doit rester à sa place de femme.
Oui. Il ne va pas se transformer en homme parce qu'elle conduit un camion. Oui, aussi. C'est le message que vous aimez à faire passer aussi, également. Parce que ça, c'est quelque chose aussi qui revenait beaucoup, qui est revenu dans vos interviews, qui revient aussi dans votre premier livre, pour le coup. C'est que, c'est pas, vous le dites, hein, c'est pas parce qu'on est conductrice routier qu'on ne peut pas être féminine en même temps. Ah, la féminité, j'ai toujours aimé. Moi, j'ai toujours défendu. Moi, j'ai jamais porté de pantalon. J'ai toujours conduit mon camion avec mes talons hauts. Toujours coiffé, maquillé comme il faut. C'était une bonne image de marque déjà pour le transporteur lui-même et pour les clients. Quand une fille arrive, disons, propre et élégante, ça fait toujours plaisir aux clients. Si elle arrive mal habillée ou mal coiffée ou vulgaire, ça fait une mauvaise impression. Voilà, donc... Moi, je me suis toujours battue pour ça. J'aurais toujours voulu que les femmes restent femmes, parce que même dans un camion, qu'elles restent femmes. Voilà. Et ce n'est pas qu'un métier d'homme. Ce n'est pas qu'un métier de... Maintenant, ça devient courant. Mais... Ah ben, ça devient courant, mais les chiffres, pour le coup, parlent d'eux-mêmes. Mais selon les années, on ne navigue encore qu'entre 3 et 5% de conductrices routiers. Alors aux États-Unis, ils ont réalisé un développement de ce côté-là. Ils ont fait de vraies campagnes. On atteint 10 à 12% de conductrices routiers. Bon, il faut ramener ça aussi à la population des deux pays. Oui. Mais c'est quand même très important. Est-ce que on n'en parle pas encore assez qu'on peut devenir une femme conductrice routier? Selon vous, selon l'époque que l'on vit aujourd'hui? Non. Non. Moi, je trouve que non, il ne faut pas trop en parler parce que c'est un peu péjoratif pour les hommes maintenant. Il ne va plus y avoir de chauffeurs poids lourds, il ne va plus y avoir d'hommes, il va y avoir que des femmes sur la route. Oui. Et le métier de routier, c'est quand même un métier d'homme. Ouais. Il faut quand même rester. Ça vous fait réagir, Nicolas? Non, mais je trouve que c'est intéressant parce que toutes les volontés sont bonnes. Puis on en parlait tout à l'heure, il y a un problème de pénurie de conducteurs, donc on se dit pourquoi pas aller recruter des femmes. Mais c'est vrai que après il y a des façons de vivre, il y a des évolutions de société qu'on peut pas forcément toujours bousculer de manière je suis d'accord avec radicale comme en envoyant tout promener, quoi. Donc voilà. Alors, en tout cas, moi je voulais revenir aussi un instant sur ce très beau livre que je remonte une deuxième fois parce qu'il est très beau, hein. Et je vais le garder avec moi. Et puis parce qu'il faut le dire, tous les fonds récoltés, aussi bien le premier que le deuxième d'ailleurs, tous les fonds récoltés par l'achat de ce livre iront à votre association pour les animaux, dont vous vous occupez d'ailleurs. Oui, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de cette association et de ce que vous y faites. Eh bien, en 2004 exactement, j'ai créé mon association des animaux abandonnés parce que ma fille avait une passion pour les chevaux de trait. Et on a récupéré beaucoup d'animaux abandonnés, maltraités, c'était presque des cadavres dans les champs. Et ma fille, qui était très sensible, elle a voulu que je fasse une association. Et depuis 2004, j'ai déjà récupéré 27 chevaux de trait qui étaient malheureux et abandonnés. Et en ce moment, j'ai 60 animaux dans ma ferme. 60 animaux, poneys, ânes et chevaux de trait. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes reposé, Fantastique? Je me suis reposée. Non, c'est pas reposé. J'ai perdu mes parents en 1989. Et ma fille avait déjà 5 chevaux de trait à la maison. C'était mon père qui s'en occupait. Et quand ma mère est morte, je ne pouvais pas laisser mon père tout seul s'occuper des chevaux. Ma fille était hôtesse de l'air. Je ne voulais surtout pas qu'elle abandonne son métier pour s'occuper de ses chevaux. Alors j'ai décrété que moi, j'allais m'arrêter de rouler pour m'occuper de ces bêtes, pour les remplacer, si vous voulez. Oui. Et je suis restée presque 10 ans à m'occuper que des chevaux de trait de ma fille. Et un jour, il y a un transporteur qui habite à côté de chez moi. Il m'a dit, j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes m'aider pour rouler en double avec mes chauffeurs. On fait l'Allemagne, j'ai besoin de toi. Et je suis retournée dans cette société, je suis restée 7 ans. J'ai repris la route pendant 7 ans dans cette société à côté de chez moi. Ouais. Ça vous fait plaisir de venir aux 24 heures camion Le Mans? Je les ai presque tous faits. Ouais. Les 24 heures du Mans, depuis qu'ils ont été refaits en 82, je crois que France Route a repris en 82, je les ai presque tous faits. À cette époque-là, je faisais partie de France Route, avec tous les journalistes de France Route, et j'étais toujours invitée par eux, et j'ai toujours presque tout fait. Ça vous plaît, cette ambiance, cette ferveur de voir les visiteurs autour des camions? Mais ce que j'aime surtout, c'est retrouver mes vieux collègues qui viennent me voir. Ouais. C'est ça qui me fait plaisir. Vous en avez déjà croisé camions, là? J'adore toujours les camions, mais je ne suis pas pour les camions décorés.
Moi, j'aime bien un camion quand il est simple, sa couleur originale, c'est ça. Ah, mais il en faut pour tous les goûts, de toute façon. Il y en a pour tous les goûts, oui, mais c'est surtout, j'aime bien l'ambiance, parce que c'est une ambiance un peu spéciale. Les routiers, c'est spécial. Oui. Mais c'est pas... Et les courses, ça, vous aimez bien aussi? J'aime beaucoup les courses. Ouais. J'aime beaucoup. Mais d'accord, je suis amie avec la famille Janiec, d'ailleurs, je vais aller les retrouver tout à l'heure. Si, j'aime bien, c'est passionnant, c'est prenant. C'est prenant. C'est prenant, c'est prenant. Donc si, là, quand les courses vont commencer, il n'y a qu'un seul endroit pour vous voir, c'est près de... Je vais aller au stand Janiec tout à l'heure. Au Lyon Truck Racing, en fait. Là où court Anthony Janiec, il fait partie du team Lyon Truck Racing, il est champion de France, pour être clair, et sa sœur, donc Jennifer, est l'une des seules féminines de l'épreuve du championnat de France. Que j'ai eu grand plaisir de recevoir une fois d'ailleurs dans cette émission aussi. Voilà, super gentil. Exactement, très sympa. Très gentil. Alors elle a créé son propre team en fait. C'est son équipe quoi. Eh ben merci beaucoup, fantastique, vraiment, très sincèrement, je suis vraiment très heureux que vous étiez avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Et j'en profite pour remontrer le livre, voilà, de Liliane Slavski, dit fantastique. N'hésitez pas à essayer de le lire. Et d'ailleurs, c'est même pas essayer, il faut le lire. Et puis en plus, si vous venez là dans les prochaines heures ou peut-être même demain au 24 heures camion Le Mans, eh bien vous pourrez croiser Liliane Slavski, dit fantastique, pas très loin d'ici, au Camionneur du Cœur, parce que vous êtes présidente d'honneur. Et je sais qu'il y a la responsable des Camionneurs du Cœur qui n'est pas très loin. En fait, elle est juste derrière là. C'est Brigitte. On lui fait un coucou à Brigitte. Je suis vraiment ravi qu'elle soit là également et de parler aussi de cette association dont Perrine Martin a parlé à l'antenne tout à l'heure. Encore mille merci fantastique d'avoir été là. Nicolas, je vous garde avec moi encore toujours, un petit peu avec plaisir, avec grand plaisir. On va continuer un petit peu parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission spéciale. Déjà, le temps est passé à une vitesse. C'était incroyable. Nicolas, juste pour rappeler à ceux qui nous ont peut-être rejoints en cours de route sur le Facebook Live, juste rappeler déjà pour commencer ce qui va se passer cet après-midi. Quel est le programme de l'après-midi? Le programme de l'après-midi, il est plutôt dense. Alors évidemment, on va commencer par les épreuves compétition, la course. Il va y avoir 2 épreuves du championnat de France camion et 2 épreuves du championnat d'Europe camion. Voilà, donc ça c'est déjà un beau programme sur la piste. Et puis après, côté enceinte du circuit, on va avoir, après les épreuves sur la piste, la parade des camions décorés qui va être un grand moment, très attendu, avec 2 heures à peu près de show. Un conseil, mettez des boules caisses si vous avez envie de garder vos oreilles en vie. Voilà, et puis sinon... on a aussi des événements par-ci par-là sur les stands des marques qui font la promotion de leurs véhicules. Ça c'est intéressant, chez DAF notamment, où on a réuni des camions préparés, chez MAN aussi, Renault Trucks, tout le monde est assez dans les starting blocks là-dessus. Donc voilà, le programme il est monstrueux. Oui. Et puis ça va continuer après la parade. Il va y avoir les épreuves de mécanique de Gymkhana et après une animation BF Goodrich aussi, qui est un fournisseur de pneumatiques. Alors moi je voulais aussi qu'on revienne parce qu'il y a un village country aussi. Country. Oui. Oui, d'ailleurs tu dois danser le Madison là-bas. C'est pas vrai, ça va me retomber dessus. Merci aux auditeurs d'avoir lancé cette idée en début de semaine. C'est très... Absolument. T'as bien fait de le rappeler. Non, parce que en plus nous on a assisté à l'arrivée des camions américains, parce que on se fait tout un monde des camions américains, parce qu'on n'en voit quasiment pas sur les routes d'Europe. Donc c'est vrai que c'était magnifique ce qu'on a vu avec Perrine Martin. Alors vous voyez, il y a Perrine Martin, il y a Fantastique, on est tous là parce que non, on aimerait bien que non, mais bon. Moi il me reste quand même une petite interview à faire. Voilà, parce qu'on va approcher à la fin de ce Facebook Live et de cette opération spéciale des 24 heures camion Le Mans. Je remercie donc Perrine Martin qui a été avec nous, mais vous avez effectivement encore un dernier rendez-vous en FM. Et je vais continuer me balader. J'ai pas tout vu, loin de là. Il y a beaucoup de choses à voir. Je tenais à saluer tous ceux qui sont venus nous faire un petit coucou et vous remercier, vous qui avez suivi ce Facebook Live et tous nos invités bien sûr. Et puis le Facebook Live, bien sûr, ça va continuer. Et puis ils peuvent continuer de venir nous voir sur le stand. Venir nous voir, parce que le Facebook Live
je crois que Stéphane, ça y est. J'allais en parler parce que en fait, il y a quand même une personne incroyable en termes techniques, caméraman. Il est incroyable, ce monsieur. C'est Stéphane Fiot. Voilà, c'est lui qui a permis de réaliser ce Facebook Live. Il y a aussi Isabelle Dahan qui. Alors Isabelle, il va falloir que tu retournes les caméras. Et puis merci beaucoup Nicolas. C'est un plaisir de partager. Merci à vous de m'accueillir parce que franchement, on est bien accueillis ici. Toujours. C'est toujours sympa d'aller chez Radio Vinci. Et puis on se retrouve très bientôt, de toute façon, dans l'émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Un mardi sur deux. Voilà. Et puis, merci encore, Fantastique. Elle est là, elle reste jusqu'au bout. Je suis ravi. Un honneur, vraiment. C'est un honneur. J'ai peur de dire des bêtises. Crac. Allez, d'ici demain, nous pourrez donc continuer d'échanger sur place si vous venez au Mans. Et quant à moi, je vous retrouve mercredi pour votre émission Les routiers sont toujours aussi sympas à 21h sur Radio Vinci Autoroute. Lundi et mardi, vous serez en compagnie de Thibaut Dinouel. Prenez bien soin de vous. 73 51 88, soit 212.